C'est qu'on a des problèmes de connexion avec le bon Dieu, il faut croire. Bezrat Hashem il Barach, le cours de ce soir, je voudrais dédier à la mémoire de tous nos soldats tombés, toutes nos soldats aussi tombés, puisque encore aujourd'hui on a enterré un soldat à Ashkelon et un Chayal Boded qui est venu seul avec sa maman qui était seule. Et c'est des tzadikim, c'est Chayalim Bodedim qui viennent donner leur vie pour la terre d'Israël et qui laissent tout de côté, qui oublient les boîtes de nuit ou les séries sur Netflix ou bien les choses un peu, on va dire, fugaces pour pouvoir donner leur vie pour la terre d'Israël. La semaine dernière, c'était aussi les 11 mois de Moshe Nissim Ben Levala de la famille Fresh qui a donné sa vie aussi pour la terre d'Israël. Et malheureusement, on en a tous connu. D'ailleurs, si tous les cours il faut le savoir, il faut vraiment le savoir une bonne fois pour toutes, si tous les cours en français, ils ont commencé à Ashkelon, c'est par le mérite d'un jeune soldat qui a sauvé toute sa brigade. Il s'appelait Jordan. Et c'est à sa mémoire qu'il y a eu tous les cours qui ont commencé à Ashkelon. Avant ça, il n'y avait pas de cours en français. Il n'y avait pas de cours en français, il faut le savoir. Il y avait de temps en temps, il faisait des petites, comme ça, des petites interventions. Il n'y avait pas de cours. C'est depuis que Jordan, l'histoire de Jordan, elle est terrible pour ceux qui ont entendu cette histoire. Pour sauver sa brigade, il s'est jeté sur les explosifs. Donc c'est un kiddush Hachem incroyable. C'est vraiment comment ils peuvent faire ça. Ils sont à un niveau extraordinaire. C'est tout. Donc oui, c'est des tzadikim, nos chayalim. Faut le dire et faut le redire encore une fois. Nos tzadikim, nos chayalim, nos chayalot. On peut être contre le fait qu'il y ait des filles qui soient à l'armée, mais elles sont là. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Donc que Dieu les protège aussi. Bezrat Hashem Bara. D'accord? Et qu'on évite de tomber dans ces bilboules de problèmes, de dire oui, non, mais ils sont pas religieux, ils sont religieux. Ça, c'est n'importe quoi. D'accord? On est tous un peuple, on est tous les mêmes, on est tous des juifs. D'accord? Excusez-moi, mais ça peut peut-être faire sauter au plafond ce que je vais dire. Mais Adolf Hitler, il a pas regardé si on avait une kippa ou si on n'avait pas de kippa pour le mettre dans des fours. D'accord? Donc, faut remettre ça en place, surtout en 2026 de l'ère vulgaire, où aujourd'hui le monde entier est contre nous. D'accord? On a très peu d'amis. D'accord? Et donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué de respirer. Quand on est en Israël, qu'on soit juif ou pas juif, de toute façon, je ne sais pas si vous avez vu, il y a énormément de personnes sur les réseaux qui ne sont pas juifs et qui font beaucoup d'actions. Tu as vu ou pas? Vous avez vu? Tu les as vu ou pas? Il y a une jeune femme qui est venue en Israël pour des vacances. Elle est tombée amoureuse de Tel Aviv. Tu as vu ce truc? Moi j'ai trouvé ça hallucinant. Elle dit je ne suis pas juif. Je ne suis pas juif. Et il y a qui c'est qui disait? C'est Michel Fugain, je crois, qui a dit je suis le plus juif de tous les goïs. J'ai trouvé ça génial. Mais j'ai lu ça récemment. J'ai trouvé ça génial. Je trouve que Baruch Hashem, que par rapport à toute l'animosité qu'il y a dans le monde entier, ces quelques personnes pour moi c'est des tzadikim et c'est vraiment des belles âmes. C'est des justes parmi les nations du monde. Vraiment comme l'a fait à l'époque Oskar Schindler, parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres bien sûr. Ok, donc il faut qu'on soit unis tous ensemble, quelle que soit la couleur de notre kippa, quelle que soit notre chemise, quelle que soit notre kissouille et quelle que soit la longueur de notre jupe aussi. D'accord? Parce qu'il y a malheureusement des filles, elles n'ont pas la jupe très longue, mais ce sont nos filles quand même. Donc que Dieu les protège. Amen. Voilà, on va rentrer dans la chassidoute. Bezrat Hashem, très bientôt. Je vous l'ai dit, on va faire le sioum de l'étude du Tanya selon le Betsur Yaron, l'enseignement du Rav Yoram Zichron Livracha. Et pourquoi bientôt je vous dis? Parce qu'en fait dans le Tanya il y a 53 chapitres, comme le nombre de parachiotes qu'il y a dans la Torah. Et je suis arrivé à l'étude du 53e chapitre. Donc je suis dedans dans le début de la fin, on va dire. Donc Bezrat Hashem, on fera bientôt un sioum de cette étude qui m'a pris longtemps. Mais c'est pas grave, vous savez, des fois on se dit comment est-ce que je vais faire pour réussir à faire ça? Comment je vais réussir? Et des fois on se dit ouais, si je fais une page par jour c'est trop pour moi. Si je fais 2 pages par jour c'est trop pour moi. Ou si bien tu veux t'asseoir et faire un sioum masechet et tu dis je vais étudier et tu n'y arrives pas en fait. Parce que c'est trop long. Parce que une page de Gemara par jour, faut le savoir, c'est dur. C'est long. En plus c'est de l'araméen. C'est pas évident. D'accord? Alors comment tu fais? Et en fait tu vas diviser. Au lieu de faire une page, tu fais un quart de la page par jour. Ça va être plus long. Mais tu vas réussir à le faire. C'est comme par exemple le Rambam. Vous connaissez le Rambam? La loi du Rambam, il y a des volumes. Donc si tu fais 3 chapitres par jour, tu le finis en 1 an. Et si tu fais 1 chapitre par jour, tu le finis en 3 ans. D'accord? Mais 3 chapitres par jour, c'est intense. Hein. Moi, je dis pas 3 chapitres par jour. Je fais 1 chapitre par jour. Ça m'a pris 3 ans. Mais je l'ai fini grâce à Dieu. Voilà. C'est toutes les lois du Rambam. Toutes les lois.
sur tous les différents Mishnayot et tout ça. Et donc, faut pas perdre espoir. Je veux dire, le Beit Yom, j'ai dû commencer il y a 3 ans. C'est pas grave. Mais tous les jours, ça m'amène quelque chose de nouveau, Baruch Hashem. Donc, on va rentrer dans l'étude de la Chassidoute d'aujourd'hui et on va parler aujourd'hui de l'importance du tzaddik de vérité. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on tombe souvent sur beaucoup d'arnaqueurs. Beaucoup de gens qui nous font croire qu'ils sont des grands, qui font des miracles et qui font machin. Mais en fin de compte, c'est des boîtes à fric. Il faut être clair, il faut le dire comme c'est. C'est des boîtes à fric. Et la seule chose qu'ils font, c'est nous taper de l'oseille. Il faut être clair. D'accord? Donc, pour pas tomber dans ces choses-là, grâce à Dieu, il reste des tzadikim de vérité. Il y en a peu. Malheureusement, il y en a peu. D'accord? Donc, comment savoir lesquels sont de vérité? Demandez à votre rave. Tout simplement, il faut demander à son rave. Parce qu'il y en a, ils sont très beaux, ils font plein de choses, ils ont des grandes mosdot. Et derrière, il y a que du vent. D'accord? Donc il faut faire attention vers qui on va s'adresser parce que il n'y a pas simplement, il y en a qui déjà, c'est des boîtes à fric. D'autres, c'est des gens qui ont fait des pactes avec le diable. Donc il faut le savoir, il faut faire très 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 attention. Ok? Alors il te dit ici le Rav. Celui qui va se coller avec un vrai Baal Torah. C'est quoi un Baal Torah? Quelqu'un qui représente la Torah. D'accord? Il va éviter de faire beaucoup d'erreurs. Même si il n'est pas, même si c'est pas, même si c'est pas en direct, en lien direct. C'est-à-dire que ça veut dire que sans le vouloir, il va être protégé d'erreurs qu'il pourrait éventuellement faire. Vous voyez ce que je veux dire? Genre inconsciemment. Vous avez compris? Il te dit ici pourquoi. Il te dit l'homme, quand il va se coller avec le Baal Torah ou le tzaddik de vérité, il va avoir son cerveau maintenant qui va se raffiner. Et en fait, il va devenir piquéar, Erani. C'est quoi piquéar? Il est piquant. Erani, il est éveillé. À quoi il est éveillé? À quoi il est piquant? À ce qui se passe autour de lui. On va lui proposer quelque chose qui paraît un peu louche. Tout de suite, il va sentir que c'est une arnaque. Il va voir une situation un peu sale. Tout de suite, il va s'éveiller. Ah non, ça c'est péché. Je vais pas rentrer dedans, je vais me reculer. On est bien d'accord? Non, je vais foncer dedans et après, je vais voir si j'arrive à m'en sortir. On ne peut pas faire ça, d'accord? Et donc, il va avoir les moyens, en fait, de pouvoir analyser les situations auxquelles il va être confronté, d'accord? Il va plus rapidement analyser les choses, d'accord? Il va voir entre les lignes, d'accord? Et qu'est-ce qu'il va faire aussi? Il va les relier entre elles. Vous savez, souvent, on a des choses, on va avoir même une liste devant nous, mais on a du mal à les relier. Celui qui va être collé au tzaddik, il va réussir à les relier. Donc, il va réussir à avoir un plan de travail. Et donc, un moyen de contrer, en fait, le Yetzer Hara, tout simplement. D'accord? Il te dit ici, par exemple, quelqu'un qui a fait Teshuvah. Il te dit qu'il va dans un cours. Et le tzaddik, il parle. Il fait un cours. Et lui, il écoute le cours, il dit « Wow !» Mais ce qu'il est en train de dire, c'est ce que j'ai fait il y a 3 jours. D'accord? Ou ce que j'ai fait il y a longtemps. D'accord? C'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va vérifier en fait que tout ce que le tzaddik est en train de dire, c'est toutes les fautes qu'il a fait il y a quelque temps. Donc il est en train de lui montrer ses erreurs. Parce que même s'il est collé avec le tzaddik, il peut aussi tomber. D'accord? On a vu plein de personnes qui sont très proches d'un tzaddik et malheureusement, ils ont une vie un peu bizarre. Alors il va commencer à se poser des questions, le type. Peut-être que quelqu'un est allé balancer au tzaddik ce que j'ai fait la semaine dernière. Peut-être quelqu'un lui a dit, il sait que je suis proche du rab, il a été lui raconter ce qui s'est passé au bureau. Il va croire qu'en fait, il y a eu un indicateur en fait. Et non, pas du tout. Il n'y a personne qui est venu dire au tzaddik quoi que ce soit. En fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui va mettre les mots dans la bouche du tzaddik pour que, en fait, il l'entende par la bouche du tzaddik qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il prenne conscience de ses fautes, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il est sensible au tzaddik. Parce que si c'est sa mère qui va lui dire, il va dire, oh ça va, maman, lâche-moi, tu me saoules. Hein, oui ou non? C'est son père qui va lui dire, oh toi, tes vieux jeux, hein, ou du coup, vous êtes des dinosaures, vous connaissez cela? Non? Moi je la connais bien. D'accord? Pourtant, je pensais pas être allé voir le tzaddik. Personne n'a été lui dire ce qu'il fallait. Non. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il va entendre ces choses-là pour pouvoir faire un tikkun, pour pouvoir les réparer. Parce que celui qui vient pour
se purifier, au Wi-Fi, oui, je suis connecté aujourd'hui, bah voilà, il est revenu. Tout celui qui vient pour se purifier, d'accord, on va l'aider à se purifier. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Quelqu'un qui veut se purifier, quelqu'un qui veut adhérer au savoir du judaïsme, d'accord, ou au judaïsme simplement. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas, c'est trop fort. Il n'est pas dedans, il n'est pas dans l'Inyan, il n'a jamais. Et il a décidé de faire Teshuvah, il a décidé de se rapprocher du judaïsme. On ne parle pas de religion, encore une fois. N'oubliez pas une chose, le judaïsme n'est pas une religion. Okay, le judaïsme a été transmis par Dieu. Donc ça n'a rien à voir avec une religion. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Cet homme-là, il est loin de l'histoire. Ok, bon, il ne connaît pas, c'est pas grave. Il n'a pas été éduqué comme ça. Malheureusement, il est tombé à un moment donné. Ça arrive à tout le monde. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il va mettre dans la bouche du Chacham exactement ce qu'il a besoin d'entendre, ce qui le concerne directement. Vous savez ou pas? C'est clair, net et précis, je veux dire. Et c'est quand on les écoute bien, c'est clair comme de l'eau de roche. Moi, ça m'est arrivé avec le Rav Rav Zichrono Livracha. Je l'ai déjà raconté, vous vous rappelez? Donc, ça arrive vraiment, mais ça va écouter. Si tu n'écoutes pas le Rav, si tu es sur ton téléphone tout le cours, ou si tu es en train de parler avec ton pote ou avec ta copine, c'est sûr que tu vas louper le message que le Rav il devait te donner. Alors il te dit ici, alors écoutez, c'est très fort ça. Et ça, c'est un chidouche pour moi que quand j'ai lu ça, j'ai failli tomber de ma chaise. Il te dit, il y a même un moment donné, pendant le cours, où tu vas t'endormir. Tu vas t'endormir, qu'est-ce que tu fais? Tu pionces pendant le cours. Ça se fait pas. Le Rav il est en face de toi. D'accord? Toi tu viens à un cours et tu t'endors. Ça se fait pas ou ça se fait pas? C'est moyen non quand même. Alors écoutez bien, vous allez voir. Il te dit ici, au moment où tu t'endors pendant le cours, on parle toujours d'un Baal Torah ou d'un Tzadik ou d'un Chacham Emiti, d'accord? Quelqu'un qui représente vraiment la Torah. On ne parle pas, tu es à un cours, vous avez compris? Regardez bien ce qu'il te dit ici. Il te dit, au ce moment-là, tu es en train de passer une opération chirurgicale. C'est marqué ici Nitouar. Je vous raconte pas bêtise, je vous traduis ce qui est écrit dans le livre. Nitouar. Nitouar, c'est quoi? Vous connaissez l'hébreu? Une opération chirurgicale. Ok? Il te dit en fait, il te dit ici, en fait, au moment où tu t'endors, tu es en Ardama Melea. Ça veut dire que ils t'ont fait l'anesthésie générale. L'anesthésie générale. Quand tu t'endors pendant un cours de Torah, tu es en anesthésie générale. Parce qu'en fait, si tu t'endors pas, tu peux mourir, Chazé Shalom, de ce que va dire le Rav. Mourir de honte? Non, attends, c'est pas fini. Il y en a qui vont s'endormir une demi-heure. Il y en a qui vont s'endormir plus. Et il y en a qui vont s'endormir tout le long du cours. Pour une fois, Julien il a été sauvé. Ah, tu m'étonnes. Tout le long du cours. D'accord? Et il te dit ici. Et en fait, il lui dit que ça, c'est une guerre terrible qui est en train de se passer pendant qu'ils dorment. Pour leur redonner, écoutez bien, la respiration. Une guerre qui se passe dans le ciel pour les faire revivre, en fait. C'est très intamétim. Carrément. Vous avez compris? Mais il n'a pas fait de chouba. Attends. Il te dit, c'est un nitouar. Il te dit ici, il y a des gens qui, à partir du moment où le sage il commence à parler, d'accord? Tout de suite, il commence à ronfler. D'accord? Et en fait, seulement quand 2 heures, 3 heures ils sont passés, ils se réveillent. Et ils disent quoi? Où je suis? Qu'est-ce qui s'est passé? 3 heures de cours, 4 heures de cours. Ça peut exister, et ça peut exister 3 heures de cours. Faut être équipé pour arriver à 3 heures de cours. C'est dur, c'est très dur. 3 heures de cours, c'est très très dur. Et des fois dans les kolélim, quand tu vas dans les kolélim, c'est des chaises, c'est des morceaux de bois. C'est pas des chaises, c'est des morceaux de bois. C'est horrible. Et le dossier, il est en bois aussi, t'as juste envie c'est d'aller dormir. Mais pas dessus. D'accord? Il te dit où t'es? Et on lui dit, tu es dans le Gan Eden. Tout va bien, t'inquiète pas. Et on va l'aider à se réveiller, d'accord? On va lui donner un petit café, d'accord? Il va te dire, mais attends, tant que ça, j'ai dormi? Oui, et il te dit ici, en fait, que pendant ce temps-là, d'accord, il a rien ressenti. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant tout le moment, dans tout le temps où il a dormi, d'accord, le Chacham, il a mis en place des choses pour réparer des grands bgam. Des bgam, c'est quoi? Des grands défauts qu'il a fait dans son âme, par ses actes.
comme par exemple le défaut de la Brit Mila, à Yesod, d'accord? Il te dit ici, le Yesod, vous avez tous compris, tout le monde sait ce que c'est le Yesod, la Brit Mila, donc les péchés liés à la sexualité. Il te dit ici, en fait, que ce soit seul ou accompagné, on est bien d'accord, d'accord? Il te dit ici, en fait, il y a besoin d'être dans une Ardama Méléa pour pouvoir réparer ça. Donc, il faut vraiment être sous anesthésie générale. Non, c'est important parce qu'il y en a qui pensent qu'à deux, c'est pas péché. Ben si. D'accord? Ça dépend comment. Et donc, il faut toujours faire attention. Lorsqu'un homme qui dort pendant un chiour, un homme, une femme, d'accord? D'un tzaddik de vérité, écoutez bien les mots, hein, c'est important. On parle pas d'un cours de lundi avec Shmuel, d'accord? On parle d'un cours d'un évêque, d'un tzaddik. Alors, laisse on s'endort. Ça compte pas. Juste si vous ronflez pas, c'est tout ce que je vous demande. Écoutez bien ce qu'il dit ici le Rav. Écoutez bien, c'est énorme. Pour moi, c'est un chidouche en tout cas. Moi, je pensais pas. Hein. Ne le réveillez pas. Ne le réveillez pas. C'est dormir. Oui. Pourquoi? Parce que il y en a qui peuvent réussir à faire leur tikkun. Est-ce que c'est bon pour tikkun pour tout le monde? Tikkun, c'est pour tout le monde? Seulement pendant qu'ils dorment. C'est énorme. Ah, moi je suis d'accord. Non mais attendez. Écoutez, on parle pas d'un type qui va pioncer après avoir vu un film sur Netflix, il va dans son lit, d'accord? Il a bu deux petites vodka, kiff avec le Red Bull, d'accord? Il a pris des bislis et il va se coucher. Non, on parle pas de ça. On dit qu'il va à un cours de Torah, d'un tzaddik de vérité. Et le tzaddik qui commence à parler, le type il s'endort. Vous savez le coup de massue sur la tête, tu sais? Pourtant t'es bien, t'arrives, t'es frais, tu t'es même fait une douche avant, tu t'es parfumé, t'arrives, t'as dit bonjour à tout le monde et t'as à peine posé tes fesses sur le siège et tu sais pas ce qui se passe, t'es complètement à l'ouest. Vous avez jamais eu cette sensation? Tu te demandes pourquoi. Et là tu pars. Et c'est vrai que tu te réveilles en général souvent à la fin du cours. Il te dit c'est mamash un tikkun. Chut, s'il vous plaît. Tu veux poser une question? C'est la même chose quand tu es à la finale. Je sais pas. Là, il parle d'un shiur Torah. Il parle du cours de Torah. Je sais pas. Peut-être que au niveau de la tefila c'est pareil. Et j'en sais rien parce que c'est deux services divins qui sont différents, la tefila et le limud Torah. C'est-à-dire qu'il y a pas le même niveau de service. D'accord? Alors je sais pas. Je me renseignerai. D'accord? Il te dit ici, il y en a qui, si ils écoutaient ce qu'ils valent vraiment. D'accord? Il mourrait de peur. Bah oui. Imaginez si quelqu'un, on lui dit t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Il aurait peur tellement qu'il a honte. D'accord? Il te dit, il veut dire mieux. Il vaut mieux qu'il dorme. Il vaut mieux qu'il dorme. Il y a des fois la vérité n'est pas bonne à entendre et n'est pas bonne à dire aussi. Vous savez, une fois, on m'a raconté, s'il vous plaît, on m'a raconté de première. Comment on appelle ça? La première personne, d'accord, qui était avec le Rav Yoram Zichrono Livracha. Et à l'époque, il y avait donc où il tenait un kollel à Netivot, et il y avait un avrech qu'il avait pris. Et l'avrech il est venu voir le Rav, il lui a dit, je sais que tu es capable de voir qui j'étais avant. Qui j'étais avant. Dans les réincarnations d'avant. Je voudrais que tu me le dises pour pouvoir faire le tikkun, pour pouvoir réparer ce que j'ai fait avant. C'était un vrai, c'était quelqu'un qui dit la Torah toutes les journées. Et le Rav lui a dit non. Il lui a dit faut pas que tu saches. Il est venu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Le Rav au moment donné, il lui a dit t'es sûr que tu veux savoir? Mais attention, c'est à tes risques et périls parce que ça va être très grave ce qui peut se passer. Il a dit ça, c'est mon problème. Ok? Il lui a dit il a tout lâché. Il a tout lâché. Il a plus la plus de Shabbat, plus rien. Il a tout lâché. Eh ouais. Parce qu'en fait, dans une autre vie, c'était pas quelqu'un de bien. Non, mais au contraire. C'était pas quelqu'un de bien. Il a tout laissé tomber. Il a tout oublié. C'est pour ça que c'est un danger de savoir qui on était dans les anciennes réincarnations. On n'a pas besoin de savoir. N'oubliez pas que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'est pour ça qu'ils sont morts. Parce que l'Onatan Kavod et Chadet Hasheni, ça c'est la première version. Ils ne se sont pas donné du respect l'un envers l'autre, c'est la première version. D'accord? Le Ari Kadosh, il nous dit non, parce qu'il voyait dans les yeux de l'autre qu'il était dans la réincarnation précédente, qu'ils étaient dans la tribu de Shimon, au moment où il y a eu l'histoire avec Zimri Ben Salou et Shimon, au moment où ils se sont rincés les yeux devant Zimri Ben Salou et Cosbi Batsour pendant qu'ils étaient en train de s'accoupler dans la tente, et que avant ça, ils étaient qui? Ils étaient
ils faisaient partie de la garde principale de Shrem ben Hamor, Shrem le fils de Hamor, d'accord, et qu'ils avaient reluqué pendant qu'ils violaient Dina. Donc faut comprendre les choses. Faut pas aller chercher des choses qui nous. Non, mais justement. Faut pas aller chercher des choses qui nous dépassent. Faut pas aller chercher. Mais si déjà on arrive à faire le tikkun de ce qu'on est dans cette vie, c'est déjà bien. Faut arrêter de chercher dans les vies antérieures. Mais si c'est Non. il pensait que Tu peux être dégoûté. Tu peux être dégoûté de ce que tu es. T'es dégoûté de ce que tu es. Alors il se. Bah voilà, t'as tout compris. Ah voilà. Et donc au lieu de se flinguer, chut, s'il vous plaît, au lieu de se flinguer physiquement, il se flingue moralement, spirituellement. Vous avez compris? C'est très dangereux, il faut faire très attention. D'accord? Alors, on continue. On continue. On a été où? Ah voilà. Donc faut les laisser dormir, s'il vous plaît, ça résonne. Pourquoi? Pourquoi faut les laisser dormir? Parce que lorsqu'ils dorment, leurs oreilles, elles continuent de fonctionner, même s'ils ne le ressentent pas. Les oreilles, toujours, elles reçoivent ce qui est dit. D'accord? Et il te dit, c'est le fondement de Shmiat Torah, de l'écoute de la Torah. D'accord? C'est pour ça que la Torah, on a dit une fois, on a expliqué, on avait même commencé à étudier ça, que la Torah, elle peut s'acquérir que par 49 vertus. Vous vous rappelez, on avait commencé cette étude-là, on avait laissé tomber parce que c'était un petit peu compliqué, puis on est passé par autre chose, c'est pas grave, c'était un temps. Mais le premier, c'était quoi? C'est l'étude du Talmud. Et le deuxième vertu qu'il faut avoir pour pouvoir et recevoir, donc acquérir, d'accord? Donc pour acquérir la Torah, c'est qu'on entende ce qu'on dit. Qu'on entende ce qu'on dit. C'est-à-dire quand quelqu'un étudie, il faut qu'il parle à haute voix. Vous êtes jamais rentré dans une yeshiva? Oui. C'est le balagan, ça crie dans tous les sens. Et lui il crie, et l'autre il crie, et l'autre il... Mais moi, chaque fois je rentre dans... Alors moi, je suis très sensible des oreilles, d'accord? Moi je leur dis, des fois je dis, mais vous voulez pas... Stop. Voilà. Et même quand tu es tout seul, faut entendre ce que tu dis. Et même quand tu fais la Hamida, faut entendre ce que tu lis. Faut le savoir, ça c'est très important. Mais il ne faut pas embêter l'autre. Non, mais j'ai pas dit d'embêter l'autre. Et alors, on n'a pas demandé d'avoir un. Je l'ai dit à plein de femmes. On n'a pas demandé d'avoir un porte-voix et de faire le morning live. On n'est pas là. C'est juste de savoir doser, d'accord. Le problème qu'il y a, c'est quand quelqu'un il se met à côté de moi. D'accord, c'est un problème. Mais ça c'est pas lui le problème, c'est moi. S'il vous plaît. Si vous parlez en même temps, on va pas y arriver. Mais va cacha. Vous avez compris? Donc c'est une obligation d'entendre ce qu'on étudie. Donc quand on n'étudie pas comme ça, dans son cœur, on étudie avec ses lèvres. Même à la maison, même tout seul. Voilà. Moi quand je suis à la synagogue, je suis tout seul, il n'y a personne qui m'entend, bah, j'étudie à haute voix. Mais si on lit. Même si on lit, tant que c'est de la Torah, si tu lis un roman, tu le lis dans ta tête. D'accord? Si tu lis de la Torah, tu ne le lis pas dans ta tête. Tu la laisses sortir. Parce que, écoutez bien, laissez-moi finir. Mais non, tu partages avec qui quand tu es tout seul? Tu matérialises ce que tu dis, puisque la parole est créatrice. Ça s'appelle Baruch Omer VOC. C'est-à-dire que quand tu dis, tu fais. Ça veut dire que lorsque tu matérialises par les 3 niveaux que le Admour Azaken, donc le Baal Tanya, celui qui a écrit le Tanya, il nous dit quoi? Il nous dit que la Torah doit se matérialiser par 3 niveaux. D'abord en pensée, ensuite en parole, ensuite en action. Donc la parole est un moyen de créer l'action. Et on est dans le monde de l'action, donc on est obligé de passer par là. Vous avez compris? Pensée, parole, action. Mais si tu dis que dans ton cœur, c'est une Torah du cœur, donc c'est une Torah qui n'a pas de force. Puisqu'elle n'a pas pris. Elle a pas... Et ben voilà, c'est pas grave, c'est pour ça que tu es venu ce soir. Bezrat Hashem, on continue. D'accord? Donc vous avez compris que le deuxième vertu pour pouvoir acquérir la Torah, c'est quoi? C'est Refoua Shelema pour Salomé, hein, Julien. Ne t'endors pas, hein. Allez. Alors écoutez, s'il vous plaît. Aujourd'hui, il nous dit ici le Rav, alors c'est le Rav Yoram Zichronevra qui écrit ça, mais bon, il dit aujourd'hui il y a beaucoup de disques. Aujourd'hui on a plus de disques, d'accord? Mais il dit aujourd'hui c'est vrai qu'on a beaucoup les réseaux sociaux, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir écouter des Chachamim, d'accord? Donc un homme, il peut toujours écouter des Dvar Torah très intéressants quand il veut, d'accord? Il ne faut plus forcément aujourd'hui être dans un Bet Midrash pour étudier la Torah. Avant, c'est vrai, pour étudier la Torah, comme il est l'Azaken, il avait fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur le toit carrément, lui. D'accord? Parce qu'à l'époque, il fallait même casquer pour aller étudier la Torah. Aujourd'hui, c'est gratuit. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin, d'accord, d'être dans un Bet Midrash. Tu veux aller étudier la Torah, tu peux étudier la Torah dans ta voiture.
Tu peux étudier la Torah dans le train. Tu peux étudier la Torah dans ton salon. Tu peux étudier la Torah n'importe où. D'accord? Même dehors, tu peux étudier la Torah. Oui ou non? Dehors, tu te mets des écouteurs. Au lieu de mettre de la musique, tu te mets un cours de Torah. Hop. Et même, bon, ça après c'est pour certaines personnes, d'accord? Il y en a qui disent que les hommes c'est pas possible de le faire parce qu'ils sont monotâches. D'accord? Ils font une tâche et ils peuvent pas faire autre chose. Les femmes, elles sont multitâches. D'accord? C'est des mixeurs, c'est des robots mixeurs. D'accord? Les femmes sont multitâches, donc elles peuvent, par exemple, faire la cuisine et écouter un cours de Torah. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'avant j'étais une femme. Bref, on continue. Il te dit ici, d'accord? Aujourd'hui, tout celui qui n'ont pas de Simchat Chaim, tout celui qui sont en dikaon, d'accord, qui sont en dépression, qui n'ont pas de joie de vivre, eh ben il faut qu'ils s'accrochent au tzaddik de vérité. Pourquoi? Parce que s'ils sont dans cet état-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cru au tzaddik de vérité et qu'il est capable de leur enlever leurs défauts. Vous avez compris? Un homme, il doit comprendre que il n'est pas une simple personne. Un homme ou une femme, n'importe qui. Il doit comprendre qui il est pour ne pas tomber dans la dépression. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il doit dire? Baruch Hashem. C'est vrai que je suis pas un tzaddik, c'est vrai que je suis pas un talit tout entier entre elles. Vous connaissez cette histoire avec Korach? Hein? Vous connaissez ou pas? Korach, il était voir Moshe Rabbeinu, lui a dit, attends, est-ce qu'un talit qui est toute bleue, est-ce qu'il a besoin d'un fil bleu? Et Moshe lui a dit oui, il lui a dit des bêtises. Est-ce qu'il y a un endroit où il n'y a que des livres de Torah, il a besoin d'une mezouza? D'accord? Il lui a dit oui, c'est le Midrash qui rapporte ça. Mais en fin de compte, il te dit, tu dois te dire ici, c'est vrai que je suis pas totalement bleu, mais bon, je suis quand même un talit, d'accord? Il faut savoir se donner un petit peu de valeur. On parle pas d'orgueil, attention, on parle pas d'orgueil. Parce qu'en fait, Dieu il nous a créés, donc s'il nous a créés, c'est qu'on vaut quelque chose, ok? On n'a pas été, allez-nous, morné, ou bien comment on appelle ça là, quand le bébé tient pas là, comment ça s'appelle? Une fausse couche, d'accord? Ça arrive, non? Ça arrive malheureusement, ok? Donc on n'est pas ça, on est venu au monde. Pourquoi? Parce que en fait, l'homme, il peut, écoutez bien ce qu'il dit ici, c'est un mot très fort, il peut s'éduquer. Et ça, c'est vrai que ça manque aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé à Paris. Elle est où l'éducation? Vous avez pas vu ce monsieur là au Maroc qui dit vous êtes des Marocains, hein, la honte sur vous, il leur a dit. Vous n'êtes pas des Marocains, vous brandissez le drapeau et vous avez tout cassé. Il a dit mes parents ils nous ont éduqués avec des valeurs. Il a dit c'est pas des valeurs, il a dit vous êtes des voyous. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a plus d'éducation. Et c'est vrai qu'on veut toujours éduquer les autres. Vous n'avez pas remarqué? C'est en général, c'est les gens les plus tordus qui veulent éduquer tout le monde. Les gens qui sont plus tordus ou qui ont les positions les plus radicales, ils veulent dire toi t'es comme ci, toi t'es comme ça. Mais tais-toi, fais un peu ton examen de conscience et regarde un peu qui tu es avant d'essayer de répare-toi avant de réparer les autres. D'accord? Non mais c'est vrai. Et encore. Il faut absolument, s'il vous plaît, il faut absolument sortir de notre prison, il dit le Rav. Mais bête à Sourim. C'est-à-dire qu'on a besoin de sortir de notre prison dorée, on appelle ça aujourd'hui. Notre cage dorée, on s'est fait une cage dorée, on pense qu'on est bien à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'on a en fait? Tout n'est que strass et paillettes. Et tout ça, c'est du métaux. Faut pas être là-dedans, d'accord? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quelqu'un qui est dans une prison, il doit absolument sortir. Il doit absolument sortir. Et si quelqu'un est à la porte, d'accord? Qui va lui ouvrir la porte. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire ne m'ouvre pas la porte ou il va dire ouvre-moi la porte? D'accord? Mais il se peut que l'homme qui est dehors, c'est quoi? C'est un homme simple. C'est pas un homme de valeur, c'est un homme simple. Mais il est en mesure de lui ouvrir la porte. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que même s'il est simple, il va être là, il va pouvoir lui le laisser, lui faire connaître la liberté. Il vaut mieux être dehors que dedans, même si on est quelqu'un de simple. C'est-à-dire qu'on a une valeur en plus. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que notre valeur, elle est là. Elle est de savoir qui on est pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre que notre lien avec Hachem, comment est-ce qu'il va se réaliser aujourd'hui, en 2026 de l'ère vulgaire? Parce que on n'est pas tous des grands Talmidei Chachamim, Nachon. On vient pas tous de familles hyper religieuses, oui ou non? On est perdu dans le méandre de tout ce qu'on vit au jour le jour, entre le foot pour ceux qui aiment ça, les séries pour ceux qui aiment ça, oui ou non?
Après, pour plus grave, la débauche, le vol. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai que ça te fait souffler, Camille. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu commun. Je veux te dire, aujourd'hui, tu te rends compte qu'on donne des primes à des terroristes et qu'on appelle des soldats des terroristes. C'est-à-dire le monde marche à l'envers. Aujourd'hui, dans les rues de Paris, on a des lance-roquettes. On a des lance-roquettes. Vous trouvez ça normal que les commerces des Champs-Élysées ont dû se barricader parce qu'il y a un match de foot? Et pendant qu'on tire à la roquette, on dit dans les rues de Paris, mort aux Juifs. Alors où est-ce qu'on va? Donc il n'y a pas d'éducation. Donc connaître notre valeur en tant que Juif. Mais si on est si détesté, pourquoi? Hein? Parce qu'on est jalousé. Et vous savez pourquoi? Écoutez bien. Alors, vous allez dire parce qu'on est les Juifs? Non. Parce qu'on n'a pas. Non, justement, parce qu'on oublie notre valeur. On oublie notre valeur. Faut jamais oublier notre valeur. Et c'est-à-dire quoi? Arrêtons de nous prendre pour Esav. Reprenons notre place de Yaakov. Mais écoutez bien, et ça c'est fondamental, il faut le savoir. Ça c'est fondamental. Yaakov et Israël sont les mêmes personnes, oui ou non? Oui ou non? C'est le même bonhomme. Une fois il s'appelle Yaakov, une fois il s'appelle Israël. Et vous allez voir que même quand il change de nom, des fois on le rappelle Yaakov. Comment ça se fait? Abraham, avant il était Abraham, on le laisse appeler Abraham. Et celui qui l'appelle Abraham, attention, hein, c'est un péché. Vous savez ça ou pas? Si quelqu'un il dit au lieu d'Abraham, Avram, c'est un péché. Mais quelqu'un qui appelle Yaakov Israël ou Israël Yaakov, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même il appelle comme ça. Parce que Yaakov, c'est le troisième personnage qui représente le peuple d'Israël en galoute. Et Israël, celui qui le représente sur sa terre. En Israël. L'élévation en fait. Et c'est exactement ça. Qui c'est qui meurt dans la paracha de Vayechi? Israël. Israël. Vayekrevu yemei Israël, Lamout. C'est Israël qui meurt. Pourquoi? Parce qu'il meurt en Égypte. Il meurt en galoute. Et c'est le moment où la galoute elle commence. C'est le moment où l'exil elle commence, donc Israël il meurt. Vous avez compris? C'est très nuancé. C'est-à-dire que la Torah, il faut faire très attention au passage. Tout à l'heure, j'étais en train d'écrire l'histoire du Shtar HaMashkim, du maître échanson et du maître panetier avec Yosef. Mais c'est impressionnant de se dire ce qui s'est passé juste avant avec la femme de Potiphar. Et ça a amené Yosef à passer 12 ans en prison. 12 ans en prison. Mais pourquoi? Et pourquoi? Toi, tu dis c'est une punition. C'est une punition, tu dis. Mais non, prenez la chose à l'envers. Yosef, il est tzaddik. Yosef, c'est le gardien de la Brit Mila. Yosef, il doit arriver à être le maître de l'Égypte à un moment donné qui est déjà décidé dans le ciel. Oui ou non? Donc 12 ans après l'histoire de la femme de Pharaon. Oui ou non? Normalement c'était un peu plus tôt, mais c'est pas grave parce qu'il a demandé, il a demandé trop, on va dire. Très bien. Si vous voulez, on va dire 2 ans après, donc 10 à 12 ans. Dans l'absolu, 10 à 12 ans, il devait être le maître de l'Égypte. Mais imaginez un beau gosse de 17 ans qui reste en Égypte. Il est le serviteur de Potiphar, d'accord? Maître, d'accord? Alors, c'est pas le maître des cuisines, Sarah Atabachim, ok? Vous croyez que Potiphar était quoi? Le cuistot en chef de Pharaon? C'est le bourreau en chef de Pharaon. C'est ça, Sarah Atabachim, ok? Donc, il est dans sa maison, c'est son esclave, c'est son serviteur. Il lui a donné les clés de sa maison, d'accord? Il lui a dit, tout ce que j'ai chez moi, c'est à toi, sauf mon pain. Vous savez ce que c'est mon pain? Ma gonzesse. Oui, d'accord? Attendez, c'est pas fini. Maintenant, Potiphar, il est homosexuel. Il a acheté Yosef pour ses besoins. D'accord? Sauf qu'il voit qu'il réussit dans tout ce qu'il fait. Il dit, celui-là, faut pas le toucher. Lui, il arrête. Maintenant, c'est sa femme qui prend le relais. Ok? Pendant 1 an, elle le chauffe. Et lui, il dit toute l'histoire avec Yosef. Bref. Ok? Il est resté 1 an comme ça. Il vit en Égypte. L'Égypte, on l'appelle la nudité de la terre. L'endroit le plus débauché au monde. Il reste 10 ans comme ça. Qu'est-ce qui serait devenu, Yosef? David Guetta. DJ sur Pharaon Land. Mais vous rigolez ou quoi? En étant en bête à souris, en étant en prison dans le trou de l'Égypte, Dieu l'a protégé. Voilà, c'est tout. Alors c'est pas mal, c'est bien. C'est tout. Mais nous, des fois, on voit souvent le mal par le bien. Voilà. Il faut bien voir. C'est vrai que c'est difficile. On voit la souffrance. C'est difficile. La souffrance, elle est terrible. Elle est très dure aujourd'hui. Mais Bezrat Hashem, Yeshuot, Venechamot pour tout le monde, Bezrat Hashem. Et on aura du salut, comme on dit en français. Salut Magali. Voilà, en même temps. Tes parents sont pas là, tu les embrasses pour nous. Ah non, on n'est pas avec eux. L'Echaim, l'Echaim.
Alors, on en était où? On en était sur quelqu'un qui est en prison, d'accord, l'idée 1. Et donc, lorsque tu te relis avec le tzaddik de vérité, d'accord, tu te relis au Kadosh Elion, c'est-à-dire à la sainteté céleste. Il n'y a que tu montes d'un niveau, d'accord? Et il n'y a que lui qui peut t'aider à atteindre ce niveau-là. Qui? Le tzaddik. C'est-à-dire que c'est lui le lien entre les communs des mortels et Dieu. Comment on le sait? Comment on le sait exactement? On n'a pas besoin d'aller chercher loin, on n'a pas besoin des livres pour ça. Hein. On va vivre une fête qui s'appelle Sukkot. À Sukkot, on va prendre 4 espèces. On va prendre un loulav, on va prendre la hadas, la rava. Mais si vous avez bien fait attention, pour les hommes, hein, quand on fait la bénédiction, le étrog n'est jamais avec le reste du bouquet. Pourquoi? Parce qu'il représente le tzaddik. Mais après, il est avec, on le colle, car c'est lui qui permet l'élévation du cœur, puisqu'il représente le cœur aussi. Donc il faut bien comprendre tout ça. Et les autres, ils représentent celui qui a de la Torah, mais qui n'a pas de bonnes actions. L'autre, c'est celui qui a des bonnes actions et pas de Torah. Et le dernier, la rava, la saule. Le saule, d'accord? C'est celui qui a rien, ni Torah, ni bonnes actions. Mais il fait quand même partie du bouquet, celui-là aussi. Je vous dis, c'est très important de comprendre ça. Aujourd'hui, on a besoin d'être ensemble. Ensemble, c'est très important. Je peux te demander, là tu as dit se relier au tzaddik Oui. de vérité. Oui. C'est qui? C'est un grand rave par exemple? C'est qui le tzaddik? Bah, tant qu'à faire. Ouais, tant qu'à faire, il vaut mieux que ce soit un grand rave. Peut-être un grand boucher, un grand. Oui, bah oui, tant qu'à faire, c'est un grand rave. Alors après, encore une fois, le tzaddik de vérité, c'est pas simplement se relier à un tzaddik dans le folklore. Parce que malheureusement, beaucoup, ils partent un petit peu en live quand ils ont fait Teshuvah, ils sont dans l'euphorie du folklore, d'accord, ou bien c'est dans la tenue, ou bien c'est dans les actes. Vous êtes marrants tous les deux. Ou bien Hein. dans les actes, mais c'est pas dans la sagesse. Faut se relier au tzaddik de vérité dans sa sagesse à lui, dans ses livrets Torah. Pas simplement dans lui il est comme ça, alors moi je vais m'habiller pareil, lui il est comme ça, alors. Non, c'est pas ça, ça c'est du folklore. Il peut être en vie alors. Il peut être en vie aussi. Non, il peut ne pas être il peut ne pas être en vie, il peut être en vie. Son Mais attention, s'il n'est pas en vie, ça c'est très important, s'il n'est pas en vie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va te donner une adracha, qui va te donner une formation. Parce que tu rentres dans l'écouter Moharan par exemple, tu rentres tout seul, tu vas péter les plombs. Il faut être clair, hein, tu pètes les plombs, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible tout seul. D'accord? Tu rentres dans le Betsuri Harum et tu n'as pas un minimum de connaissances, c'est très dur parce qu'il y a énormément de choses. Tu rentres dans le Tanya, si tu n'as pas compris la pensée du Admour Hazaken qui a mis 20 ans pour écrire son livre, 20 ans, mais tu peux même pas comprendre. Tu vas te brûler les ailes, tu comprends? Faut pas jouer avec le feu, tu peux pas jouer avec les 30 sadikim. Donc il faut une adracha, ça s'appelle quoi? Un rave. Simplement, il faut un rave qui va comment dire? Te diriger. Moi, quand j'ai commencé à étudier le Tanya, alors bien sûr, on connaissait le Tanya, tous en France, on a tous connu les Gan Israël, on a tous connu les Lubavitch de France, c'est pas le problème. Mais c'est pas une étude de Tanya qu'on avait, d'accord? Parce que Jacques Hadji a dit, c'est bon quoi, on n'est pas là-dedans. Mais avant de rentrer là-dedans, mais avant ça, j'ai d'abord parlé avec tous mes collègues de l'époque qui sont tous des Talmidei Chachamim, d'accord? Et qui t'expliquent ce que c'est le Tanya, qui t'expliquent ce que c'est le Betsuri Harum, pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Parce que sinon tu peux pas, sinon t'exploses. C'est pareil avec le Likutei Moharan, Rabbi Nachman de Breslev. Aujourd'hui c'est devenu une destination de comment ça s'appelle, touristique. Mais Rabbi Nachman, c'est pas une destination touristique. Rabbi Nachman, c'est Torah Tachassidut. C'est la descendante directe du Baal Shem Tov. Faut comprendre. C'est son petit-fils, je crois. Petit-fils du Baal Shem Tov. Et le Tanya, c'est celui qui a pris la succession du successeur du Baal Shem Tov. Donc, faut comprendre aussi. Faut pas y aller tout seul. Vous comprenez? Quand tu dis le Hari Akedosh, c'est pas une boisson, quoi. C'est du lourd. Faut faire attention. C'est pour ça qu'il va y avoir une adracha. Et surtout, et je vous le dis de vous à moi, quand c'est traduit en français, c'est difficile et c'est dangereux des fois. Des fois, c'est dangereux parce que des fois, il y a même des contresens. Il y a des contresens ou bien il y a des raccourcis. Et un raccourci dans un Enyan kabbalistique, je vous assure que ça fait un massacre. Un massacre. Donc, faut faire attention, faut comprendre. Et Reftov pour tout le monde. Bezrat Hashem, on passe dans le
Tzror HaChaim. Alors maintenant, ça devient compliqué parce que l'année dernière, on a déjà étudié les Tzror HaChaim sur Bamidbar. Donc maintenant, je suis obligé de savoir ce que j'ai dit l'année dernière pour pas répéter la même chose. D'accord? Parce que ce sera embêtant de faire deux fois le même Je cours. crois que les gens se rappellent. Mais moi, je m'en rappelle. Mais moi, je m'en rappelle. Mais lui, il s'en Mais oui, rappelle. on se rappelle, nous on est studio. Bref, Bekitour. On va comparer. L'année dernière, on avait eu la chance de faire un très beau mahamar sur Eldad et Medad, les demi-frères de Moshe Rabbeinu, sur leur tikkun qui reviendrait en muet parce qu'ils avaient parlé sans avoir été autorisés. C'était un très beau mahamar. Donc tous les cours sont toujours sur YouTube, grâce à Dieu. Mais aujourd'hui, on va parler de sainteté. Aujourd'hui, on va parler de sainteté par rapport à la paracha de Béalotra. Ça tombe bien puisque c'est une paracha qui parle de sainteté, qui nous élève dans la sainteté par rapport à Aaron, par rapport à beaucoup de niveaux et de comprendre que on peut très vite tomber dans la décadence, même si on est à un très haut niveau de sainteté. On ne parle pas par rapport à Aaron, mais on l'a vu avec beaucoup de personnes du peuple d'Israël qui étaient des grands, comme dans la paracha qu'on va lire cette semaine, de Shelach Lecha, d'accord? On va lire Shelach Lecha en Israël. Donc qu'est-ce qui se passe dans Shelach Lecha? C'était des grands hommes qui sont devenus, on les appelle des Rechaim. Écoutez bien, hein. C'était des grands hommes. La Torah elle-même, elle dit Anashim M. Anashim. Quand la Torah dit de quelqu'un Anashim, ça veut dire que c'est des grands hommes. Pas la chanson, on les place des grands hommes. Hein. Ça veut dire que c'est des hommes de valeur. D'accord? Korach, cousin de Moshe Rabbeinu, il portait l'arche sainte. Il portait l'arche sainte. T'imagines le niveau qu'il faut avoir? Une seule pensée de travers, il meurt le mec. Donc imaginez le niveau qu'il avait. On l'appelle Racha Korach. Racha. Il faut comprendre. Il faut faire très attention. Du très haut niveau, tu peux tomber très bas. Du niveau de revenir en Teshuvah, il faut une adracha. Combien ils ont fait Teshuvah malheureusement? Comme ça, c'est devenu comment s'appelle le super avion là qui relie New York à machin en 1 heure là? Comment ça s'appelle? Le Concorde là. Des fois, c'est des Concordes les mecs. Il n'y a pas de durée. Hein? Eh ben les mecs ils arrivent, ils sont Concorde, c'est vrai hein. Mais après, ils deviennent que le première moitié du mot. D'accord? Donc, c'est un problème. Les mecs, tu les vois du jour au lendemain, c'est toi. C'est Baba Salé et Mama Salé en même temps. Et à la fin, c'est des Baba au rhum. C'est dangereux, Bémet, c'est dangereux. Il faut une adracha, un rave au début, un rave après, ou le même qui te suit, si lui aussi il a évolué. Un rave après, une rabbinite pour les femmes, quelqu'un qui te suit, quelqu'un qui te donne des limites. Parce que tout a besoin de limites. On continue. Yalla, il nous dit ici, oui. Il y a une question? Te dit dans la paracha, Akadosh Baruch Hu, il a parlé à Moshe en disant, parle à Aaron et dis-lui, comme ça, lorsque tu allumeras les lumières vers la face moule Pene Menorah, en face de la Menorah, les 7 lumières éclaireront. Ainsi il a fait à Aaron, comme il a ordonné à Akadosh Baruch Hu à Moshe. Donc ça c'est le début de la paracha. Donc on sait que Aaron il a fait tout ce qu'on lui a demandé, Moshe il a transmis. On nous parle d'Hillel Hazaken aussi là-dedans. On nous parle de beaucoup de choses. Il y a plein de choses très profondes là-dedans. Et on va voir ici ce que va nous dire le Rav, puisque je ne sais pas. Voilà. Alors, Rashi va nous dire au nom du Sifri. Ainsi il a fait à Aaron. Donc il a fait tout ce que lui a dit Moshe, puisque c'est Moshe qui lui a donné l'ordonnance d'allumer la Menorah. Donc ici, quand on lit ça, on fait l'éloge de Aaron à Cohen. Il a fait exactement ce que Dieu il lui a demandé, comme il fallait le faire. Ouais, tu vois pas l'éloge? Excusez-moi. Dieu il vient vous dire, fais ça. Tu vas le faire à peu près ou tu vas le faire de travers. Il va te dire fais ça comme ça, comme ça, comme ça. Toi, tu vas dire le numéro 5 ne me plaît pas. Ben, tu vas faire ce qu'il t'a dit, d'accord. En quoi c'est une éloge? C'est bizarre quand même, non? C'est un peu space. Hein? On fait tous un peu ça. Hein. Non, mais c'est-à-dire que là, oui, mais je pense Daniel, si Moshe, non, mais si Moshe Rabbeinu, non, excuse-moi, c'est vrai qu'on fait tous un peu ça, mais si Moshe Rabbeinu lui-même, il vient nous voir demain, d'accord? Il va te dire, Daniel, fais ça comme ça, comme ci, comme ça, tu vas lui dire, Oui, c'est ça. tu vas lui dire, Moshe, écoute, non, franchement, t'abuses un petit peu, hein, tu vas lui dire, oui, d'accord? Pourtant, c'est pas Dieu, c'est Moshe, on est d'accord? Tiens, on va même pas aller jusqu'à Moshe, d'accord? Rabbi David Abou Khatzera de Naria, il vient te voir, il te dit, Daniel, fais comme si, tu lui dis non, ou tu lui dis, ça me plaît pas. Eh, il va le faire, bien sûr, tu vas le faire, c'est clair, net et précis. Alors, écoutez. Chut. Alors, il te dit ici, Rachid nous a dit, c'est faire l'éloge de Aaron. Très bien. Les commentateurs, ils posent la question. Comment envisager qu'Aaron, à Cohen, le Cohen Gadol, celui qui a choisi pour être le prêtre du peuple d'Israël, il puisse changer quoi que ce soit à l'ordre qu'il a reçu d'Akadosh Baruch Hu?
Ok, il n'a pas reçu un ordre de n'importe qui. C'est un ordre qui a été donné par Hachem, transmis par Moshe. Donc, comment il aurait pu changer quoi que ce soit? Alors écoutez, il nous dit ici, on va rapporter aujourd'hui le Shem ou Mishmuel. Je ne sais pas si vous avez fait attention, le Rav il aime beaucoup rapporter le Shem ou Mishmuel, d'accord, au nom de son père, le Avnei Nézer. D'accord, il t'est dit ici que l'ordre divin de l'allumage de la Ménorah, donc c'est-à-dire que l'allumage, c'est pas simplement un allumage, c'est un ordre divin. Donc c'est une mitzvah. Retenez bien ça parce que c'est très important de comprendre que c'est pas simplement une tradition ou bien quelque chose qui va nous aider à mieux vivre notre judaïsme, d'accord? Il y a des choses qui vont nous aider à mieux vivre notre judaïsme, ok? Bah, tu sais quoi, tu peux faire ça pour te rapprocher un peu de Dieu, oui, mais c'est pas forcément une mitzvah. Non, là, c'est vraiment une mitzvah. Il y a un tsivoum, ok? Donc, il te dit ici, les lumières vers la face de la Ménorah, les 7 lumières, elles vont éclairer, d'accord? Alors, il te dit ici, le Shem ou Mishmuel, au nom de son père, le Avnei Nézer. Il te dit comme ça, le Shabbat est à l'image de la Ménorah. 3 jours de la semaine précédant le Shabbat et 3 jours qui suivent le Shabbat. Ah, écoutez, c'est intéressant ce qu'il dit ici. Parce que nous, on dit il y a dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et Shabbat. Non, là, il te dit autrement. Il te dit 3 jours avant, 3 jours après. Et tous se tournent vers le Shabbat. Dans la Ménorah, on va trouver 3 branches d'une part, 3 branches de l'autre part et une barre au milieu. D'accord? On ne parle pas de Chanoukia comme à Chanouka, on parle de la Ménorah. D'accord? La Ménorah, c'est ce qu'il y avait dans le Mishkan, puis dans le Bet Amikdash. D'accord? Ils appellent ça comment en français? Le candélabre, je crois? C'est ça. Le candélabre. Alléluia. Alors écoutez bien. Et tous sont dirigés vers le milieu, le centre. D'accord? Il faut savoir que dans l'allumage de la Ménorah, il fallait allumer les 3 branches de droite vers la gauche, les 3 branches de gauche vers la droite. Et celle du milieu, elle était vers le haut. D'accord? Et j'avais entendu une explication très très belle, je ne sais pas s'il l'a dit ici, la semaine dernière, par rapport aux paroles du Or Akadosh, c'était... Tu l'as pas écouté? Dans le petit cours du matin? Il disait là-bas, en fait, il disait les 6 branches de la Ménorah, non, c'est les nations du monde. Et la branche du milieu, c'est Eretz Israël, c'est le peuple d'Israël. En fait, tout le monde regarde vers Israël et Israël il regarde vers où? Vers Dieu. C'est beau? C'est beau ou pas? On regarde vers Israël. Voilà. Et donc tout le monde regarde vers nous aujourd'hui. C'est normal. Donc faut pas La jalousie, se c'est prendre la tête. Non, mais c'est pas que la jalousie, c'est normal. Tiens, voilà, Marilyn m'a envoyé une vidéo tout à l'heure. Alors c'était en anglais, c'était pas sous-titré, j'ai rien compris, mais heureusement elle m'a fait après la traduction. Elle m'a dit les nations du monde sont venues ici en Israël, plusieurs représentants des nations du monde, s'il vous plaît, ça résonne, pour demander pardon de la jalousie qu'ils ont eu envers nous et le mal qu'ils nous ont fait. C'est la fin des temps. Faut être clair. Et là on continue. Alors, maintenant le Talmud, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ici qu'il est possible de faire la Havdalah jusqu'à 3 jours après Shabbat. Dans la Gemara, ils nous disent qu'on va désigner les 3 premiers jours de la semaine, dimanche, lundi, mardi, d'accord, par Motsae Shabbat. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est encore dans Motzei Shabbat. C'est Shabbat. Motsae Shabbat encore. Ben oui, puisqu'on est lundi soir. D'accord? Après Shabbat, d'accord, car ils sont encore reliés au Shabbat précédent. Et les 3 jours suivants, donc mercredi, jeudi, vendredi, sont appelés avant Shabbat. Avant Shabbat, car ils sont reliés au Shabbat qui suit. D'ailleurs, si vous avez fait attention, à chaque fois qu'on va terminer Shabbat, à la fin de Shabbat, d'accord, on se retrouve déjà dans le Shabbat d'après, puisqu'on lit à Mincha la paracha de la semaine d'après. Donc on a déjà un lien déjà direct dans Shabbat avec la semaine d'après. Et puis c'est ce qu'on va lire pendant lundi et jeudi. Donc on est déjà, et on va dire à chaque fois, Ayom, Yom Rishon, Be Shabbat Kodesh. Aujourd'hui c'est le premier jour, on ne lui dit pas lundi, c'est le premier jour, d'accord? Il n'a pas de nom, il s'appelle Rishon. L'autre c'est Sheni, donc c'est le deuxième. Il n'a pas un nom, il s'appelle pas Yom Rishon, il faut bien comprendre. C'est le premier à partir du Shabbat. C'est le deuxième à partir du Shabbat. C'est très important. C'est comme les noms des mois. On l'avait déjà expliqué aussi une fois. Les noms des mois, comme on les a aujourd'hui, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, n'existent que depuis Babel. Avant ça, n'existe pas comme ça. Dans la Torah, il n'y a aucun mois qui s'appelle Nissan, Iyar, Sivan. Il y a à Chodesh Hazeh, il y a Rem, Rosh, Chodashim. Ce mois-ci, ce sera le premier des mois. Et le 6e mois, vous ferez telle chose, tel mois. Il n'y a pas marqué le nom des mois.
Ok, c'est très important à comprendre tout ça. C'est des notions qui nous échappent aujourd'hui parce qu'on a tellement l'habitude de dire lundi, mardi, mercredi ou Yom Rishon, Sheni, Shlishi ou bien Nissan, Iyar, Sivan qu'on a oublié ces notions-là. Ça n'existe pas chez nous. Il faut être clair. C'est à partir d'une source toujours, qui est la source divine et qui est les jours aussi. On dit, qu'est-ce qu'on dit? Ayom, Yom, Ashishi. À partir de là, on a passé dans un autre niveau. Ok, il faut bien comprendre. Même là-bas, il y a un secret. Yom Ashishi Vaïchou Hashem Varet Vechol Tsevaam. D'accord? Vous dites ça tous les vendredis ou pas? Oui. Ah, c'est génial. Yom Ashishi, là, on a pris la coupe de vin, c'est super. Mais vous savez ce qu'on est en train de dire? Vous savez de quoi on est en train de parler? Quoi? On fait plus comme ça. Non, tu chantes pas. Bon, d'accord, si tu chantes pas, d'accord. C'est pas grave. Que tu chantes ou tu ne chantes pas. Yom Ashishi. David, quand tu dis ça, quel jour tu es? Oui. Quand tu dis ça, quel jour tu es? Yom Shishi. Voilà, on est samedi, on est Shabbat. On est Shabbat. On est Shabbat déjà. Oui, On est déjà Shabbat. oui, mais c'est ça la question. Donc c'est plus Yom Shishi. C'est Ah oui, ça la c'est vrai. question. C'est plus Yom Shishi. Alors, c'est là la question. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, tu parles pas du Shabbat. Parce que tu parles pas du Tu Shabbat. parles pas de chichi, tu parles de Shabbat. Tu parles pas du Shishi. Tu parles pas ni du Shabbat ni du Tu Shishi. parles du 6e jour. Non, Non. 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 Écoutez bien, c'est énorme. C'est- Parce que si tu dis Yom HaShishi mais il fait déjà nuit, t'es déjà dans Shabbat, oui ou non? Oui. La nuit commence le jour chez nous, on est d'accord? Toutes les fêtes commencent la veille. Ah oui, c'est l'inverse. Ah oui. La nuit, non, le jour commence la nuit. Ouais, le jour commence la nuit. D'ailleurs, même dans la Torah, mais écoutez bien, chut, s'il vous plaît, même dans la Torah, écoutez bien, Vaï Erev, Vaï Boker, ce fut un soir, ce fut un matin. C'est pas ce fut un matin, ce fut un soir. C'est l'inverse. Alors pourquoi tu dis Yom HaShishi, Vaïchou Hashamaim, Vaaretz, Vechol Tsevam, Vaïchal Elohim, Bayom HaShivi, Melarto. Hein? Ah, là, tu parles du 7e jour. Oui. Bayom HaShivi, Melarto. Tu parles d'un couronnement. Quel jour Dieu s'est relié à sa terre? Quel jour Dieu s'est relié à la terre? Le 6e jour, le Vav Be Sivan, le jour de Shavuot. Yom HaShishi, le 6e jour, Vayechulu Hashamim Vaaretz, le ciel et la terre, ils se sont retrouvés. Vechol Tsevam, et toutes les armées du ciel. Vayechal Elohim. Écoutez bien ce qu'on dit. On parle du jour où on a reçu la Torah. Puisque c'est pour ça que le monde il a été créé. On continue? Oh, c'est calme. J'aime bien. Et là, le Hari Akadosh, il va nous dire, donc on a dit 3 premiers jours de la semaine sont reliés directement au Shabbat qui les précède, tandis que les 3 derniers jours de la semaine sont reliés au Shabbat qui va suivre, on va l'expliquer. Le 4e jour de la semaine, alors maintenant il va nous expliquer le 4e jour, le Hari Akadosh. Mercredi, nous aurons la Kavana. Ah, ça c'est bon à savoir. Écoutez bien. Parlez-moi fort, ça résonne. Je suis très fatigué, je vous assure, je suis très fatigué. On aura la Kavana de préparer à recevoir un supplément d'âme. Le mercredi, on va réfléchir à recevoir un supplément d'âme Nefesh du Shabbat suivant. Le jour du jeudi, donc on est 2 jours avant Shabbat. D'accord? Non, un jour avant vendredi. D'accord? On aura l'intention de recevoir un autre niveau d'âme, le Ruach cette fois. N'oubliez pas ce qu'on a déjà expliqué, Nefesh, Ruach, Neshama. Vous vous rappelez, il y a 3 niveaux, appelé Chaya Yechida. C'est encore d'autres niveaux. Vous voulez qu'on le réexplique rapidement? Ruach, c'est... non, Nefesh, excusez-moi. Nefesh. Donc c'est le premier supplément d'âme. Celui-là, il est en rapport avec l'âme animale qui se trouve dans le foie. D'accord? Les pulsions animales. Tu manges, tu dors, tu te reproduis. D'accord? Ça vient de là. Ça s'appelle Nefesh. Ok? Nefesh. Ruach, ça se trouve au niveau du cœur, au niveau de l'intériorité. D'accord? C'est le niveau des pensées. Neshama, c'est au niveau de la tête, au niveau du ce qui va relier l'extérieur et l'intérieur. D'accord? Chaya, c'est ce qu'il va y avoir en dehors de nous et qui va relier ce qui est en rapport avec le tselem. C'est quoi le tselem? C'est l'ombre. Bah oui. Comment vous voulez que l'âme elle tienne au corps s'il n'y a pas de kol? La kol, ça s'appelle le tselem, Elohim. Bah oui. Le tselem Elohim, c'est pas notre ombre. On n'est pas Peter Pan. Mais l'ombre, elle va servir, l'ombre de Dieu, en fait, elle va servir de kol pour relier le corps et ce qu'on appelle chaya qui est en dehors du corps. Et Yechida, alors ça c'est le niveau le plus haut, c'est le niveau en fait de l'âme qui est resté là-haut, dans les mondes, dans les sphères célestes, qui est relié par le fil, le triple fil qui ne se détruit jamais. D'accord? Mais ça c'est un cours qu'on a déjà fait, donc next.
Ok, revoyez le replay sur sur Ouais, M6. c'est bien, moi. Avec les fils. On va faire un replay sur Netflix. Bédrat Hachem. Alors on y va. Donc on a dit, mercredi, tu vas penser à avoir un supplément d'âme par rapport à ton nefesh, donc par rapport à ton âme animale. Ok? Est-ce que l'âme animale c'est mal? Non. On l'a déjà expliqué. Faut arrêter de dire l'âme animale c'est mal, puisque sans ça tu peux pas vivre. T'es pas une âme. Non, t'es pas une âme. C'est-à-dire que tu voltiges pas dans les airs. T'as besoin de manger, t'as besoin de boire, t'as besoin de dormir, t'as besoin de faire des choses. Imaginez si on n'avait pas ce besoin animal de manger, ben, on mourrait. Ou ce besoin de boire. Combien de temps on va rester, on se dessécherait, on mourrait. D'accord? Donc c'est quoi? C'est ton âme animale qui te pousse. Hey, Baba, t'as mal à la tête là? C'est parce que t'as pas assez bu aujourd'hui. Oh, t'as pas mal à la tête là? T'as fait quoi? Bah t'as rien mangé aujourd'hui. Va manger. T'es crevé, va dormir. Qui c'est qui dit ça? C'est ton âme animale. T'en as besoin. Donc ça c'est le mercredi. Jeudi, Rouach. Donc ton niveau un peu plus spirituel. Un peu apaiser tes tavot. C'est quoi? Les désirs du cœur. Tu connais les désirs du cœur? Hein? C'est-à-dire que ton âme animale, elle va te demander tout ce qui est nécessaire. C'est assez basique, t'es obligé, t'en as besoin. Mais le cœur, lui, va se laisser un petit peu aller. Ouh, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? La secrétaire, non, t'en as pas besoin, mais quand même. Non. Ça je vais bien, Hein? Ça doit bien. J'ai besoin de manger plus que d'habitude. Mais non, t'as pas besoin, t'as mangé un bon sandwich, t'as fait un bon sandwich. Non, mais quand même, la dafina, elle sent bon. Elle date de la semaine dernière, je vais taper une assiette. T'en as pas besoin. Qui c'est qui te demande ça? C'est ton cœur. N'oubliez pas, vous n'irez pas après vos cœurs, après vos yeux. On aurait dit après vos yeux, après votre cœur. Non, ce que ton cœur il désire, tu vas le trouver dans tes yeux. C'est comme ça. C'est clair, net et précis. Tu trouves que ce que tu cherches. Tu vas pas trouver autre chose. Alors ça, c'est au niveau du jeudi. Donc on pense à notre roi. On va calmer un peu nos rois. Vous savez, notre esprit. Comme on dit, l'esprit se balade. Hein? Des fois, il se balade dans le mauvais endroit, notre esprit. Hein? Vous connaissez ça? Tout le monde a l'esprit qui se balade. Hein? Il fait qu'il se balade dans la synagogue. D'accord? C'est mieux. Alors écoutez, ensuite on est donc jeudi. Maintenant on arrive à vendredi. Le jour où tous les chats... Mais non. Toutes les préparations, le jour, le vendredi, je sais pas si vous faites attention, c'est le jour le plus toxique de la semaine. C'est le jour où il y a un stress, le Yetzerara, il est comme ça sur ta tête, il dit vas-y, énerve-toi, vas-y, crie, vas-y, baba, vas-y, madame, crie sur ton mari, parce qu'il n'a pas passé l'aspirateur correctement. Hein, vous connaissez celui-là, où tu lui dis sors de la maison, je peux plus te voir. Mais non, il a rien fait le pauvre. Hein, oui ou non? Vendredi. On aura la kavana de recevoir le supplément d'âme de Neshama, donc au niveau de la spiritualité. Là, on passe du niveau animal au niveau des désirs, au niveau spirituel. On va devoir un peu se préparer. Comme disent nos sages, qui c'est qui va manger à Shabbat? Celui qui a préparé à Shabbat. Ne viens pas te plaindre si tu n'as rien préparé. Comme ça, ils disent nos sages. Viens pas te plaindre. Le mec, il dit, déjà manger sur la table de Shabbat. T'as fait quoi vendredi? La plage, la salle de jeu. Et j'ai oublié d'aller chez le traiteur. Bah oui, c'est normal, bah tu vas boire avec Excel et puis c'est tout. C'est tout, ça s'arrête là. Alors écoutez bien. Grâce à ces trois choses qu'on va faire, donc du mercredi, jeudi, vendredi, c'est bon à savoir, moi je ne savais pas non plus qu'il fallait avoir la kavana. Donc on est là pour apprendre Baruch Hashem. On va bénéficier de 3 suppléments d'âme le jour du Shabbat. Donc ça veut dire le jour du Shabbat, on va être 4. Oh là là, le balagan. Comment ils appellent ça aujourd'hui? Un trouble de personnalité. Ce même procédé, il s'applique aussi pour les 3 premiers jours de la semaine qui suivent le Shabbat. C'est-à-dire, le premier jour de la semaine, on va devoir avoir l'intention de puiser la lumière du supplément de la Neshama. Donc c'est dans l'ordre inverse. D'accord? C'est exactement comme dans la prière. C'est exactement comme la prière. Vous avez fait attention à la prière. Qu'est-ce qu'on fait? On commence de Baruch Shamar. On va faire Ashrei. On va monter jusqu'à la Hamida. Et après la Hamida, on ne descend pas tout de suite. Parce que si on descend tout de suite, on meurt. Parce que la Hamida, c'est la tfila, ce qu'on appelle la prière. La Hamida, ce qu'on fait les prières debout, c'est ça la prière. C'est pas tout le reste. Tout le reste, c'est une préparation. Mais une fois que tu t'es préparé, tu es monté au plus haut niveau, bah tu imagines, tu es au 40e étage, tu dis, tu sais quoi? Je saute! Bah non, tu vas descendre doucement. Ouais, d'accord, non, t'as pas le parachute justement. Donc il faut que tu descendes doucement. Comment tu fais? Eh ben tu vas faire les tachanonim, tu vas faire Ashrei, tu vas faire ça, et tu redescends jusqu'à Alinu Shabeach. Alinu Shabeach, salut, je me casse. Tu peux maintenant partir. Mais si tu le fais pas, tu peux pas. Donc c'est pareil pour, t'as eu un supplément d'âme qui est venu avec toi le Shabbat. Donc t'as 3 âmes supplémentaires le Shabbat. Ruach, Nefesh, Ruach et Neshama.
Donc maintenant, dimanche, tu vas rajouter, tu vas garder le supplément de Neshama, lundi le supplément de Rouar, et mardi, non, dimanche, ouais, c'est ça, mardi le supplément de Nefesh. D'accord? Maintenant, on va pouvoir, il y a une question? On va pouvoir comprendre ce qui nous dit le Avne Nézer. Tu allumeras les lumières vers la face de la menorah, les 7 lumières éclaireront. Les 3 branches de gauche et les 3 branches de droite sont reliées à la branche centrale de la menorah, d'accord? Pour nous apprendre que les 6 jours qui sont des jours profanes, qui sont des jours où on doit travailler, vous savez ou pas qu'on doit travailler? Shechet Yamim, Ta'ase Melacha. Pendant 6 jours, tu feras ton travail. Ta'ase, c'est un ordre, donc tu feras. Donc c'est une mitzvah de travailler. Oui ou non? Mitzvah de travailler. Ben oui, l'oisiveté est la mère du péché. Ok, on continue. 6 jours profanes, les 6 jours doivent... Qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, j'étais à l'école. C'est pas toi, c'est lui. Ah bah bravo, hein. Tu as parlé de l'oisiveté. Ouais, tic et tac. Et là, on continue. Donc, ils doivent puiser leur force du Shabbat Kodesh. D'ailleurs, on te dit, hein, dans les Chadodi, qui it mekor aberacha, car elle est la source de la bénédiction. Oui ou non? Oui. Hein? C'est pour ça que nos sages ils te disent, faut pas travailler Shabbat. Pas travailler Shabbat. Il n'y a pas de bénédiction quand tu travailles Shabbat. C'est vrai. D'accord? Le Bnei Issachar, on continue avec le... maintenant, on change, on va passer au Bnei Issachar. Il nous apporte un autre enseignement, qui est en rapport avec la forme de la menorah et son allumage. Ok, très bien. Il a rapporté dans le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai. Je préfère le répéter à chaque fois, que ce soit bien clair. Le Zohar Kadosh, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quel niveau de la Torah? La Torah du secret. Ok? Tout le monde est d'accord avec moi. Mais maintenant, aujourd'hui, elle est donnée aux hommes pour pouvoir l'étudier. Je pourrais avoir un verre d'eau, s'il te plaît? Non, de l'eau. De l'eau. Oui, j'ai arrêté. Le soir, il reste On va tel quel, reprendre original. on va racheter de la raque, hein, parce que, Pourquoi? je sais pas, au début, Ah, c'est vrai que elle paraît-il qu'elle était magique. les cours sur Arak, c'était magique. Et ben là, parce que j'ai plus besoin de la réponse pour que ce soit magique maintenant. Je suis devenu un magicien. Le Zohar, il est resté en original, pas quelqu'un qui l'a... Non, il y a eu plusieurs niveaux. Il y a eu le Zohar, après il y a eu le Zohar Kadosh, il y a eu les Pirushim du Zohar. Ça a été... Il y a eu une digression sur le Zohar, et après, bien sûr, à partir du Hari Akadosh, il a ouvert ça on va dire au public, entre guillemets, d'accord? Mais après, il faut encore un niveau pour comprendre les enseignements du Zohar. C'est-à-dire que, bien qu'aujourd'hui, elle est ouverte à tout le monde et que tout le monde peut étudier le Zohar, attention, quand on parle du Zohar, on parle pas des écoles de Kabbalah qui sont ouvertes il y a quelques années, où là-bas, il y avait Madonna et, on parle pas de ça, d'accord? On parle pas de ces niveaux-là, on parle de nous, d'accord, qui allons étudier la Kabbalah, mais à notre niveau, c'est-à-dire vulgarisé au niveau de notre Torah à nous, c'est-à-dire Tam, on goûte. On a fait les témoins. Vous savez, quand on va faire un mariage ou une bar mitzvah, qu'est-ce qu'on fait? On va à la salle, et avant de choisir comment on choisit le menu, on va goûter un peu de champignons, un peu de ça. Ça, je prends les champignons, je prends les carottes. Ah non, ça, la mekba, j'en veux pas. Téimotes, c'est pareil. On fait les téimotes. Et après, quand... Excuse-moi, le Zohar, Ouais. tel que Harizal et ainsi de suite. Je sais pas si c'est encore tout le monde. Aujourd'hui, C'est ce que je dis, on vulgarise. On étudie plus L'explication du Zohar. On vulgarise, c'est ce que j'ai dit. Le Zohar en lui-même. C'est pour ça que j'ai dit on vulgarise. Maintenant, encore une fois, il y a des gens qui étudient le Zohar. Il y a des gens, il y a des Mekoubalim qui étudient les comment dire, des yeshivot à Mekoubalim. C'est des gens qui étudient le Zohar. Sans le comprendre, c'est très bien aussi. Le lire seulement. Ouais, le lire. Il y en a Ça amène beaucoup, des les- choix de folie. Bah, c'est ce qu'on fait quand on fait une crâne de Bien là, on continue. Quand on fait une brite Mila. Alors il te dit ici, le Bnei Issachar. Il te dit que Rabbi Shimon Bar Yochai veut nous rapporter dans le Zohar Kadosh que le mot Bereshit. Donc maintenant on vient à la création du monde. Le premier mot de la Torah, le mot Bereshit, est formé des mêmes lettres que le terme Yere Shabbat, qui craint le Shabbat. En hébreu, hein. Yud Resh Aleph, Shin Bet Taf. C'est les mêmes lettres que le mot Bereshit, qui craint le Shabbat. Celui qui respecte et honore le Shabbat. D'accord? Parce qu'il y a une mitzvah de respecter, mais aussi d'honorer. Shamor Vezachor. D'accord? N'oubliez pas, c'est très important. Honorer le Shabbat, c'est quoi honorer le Shabbat? C'est de rajouter. Léosif, rajouter. Comme nos sages, ils disaient, ils allaient au marché le dimanche, d'accord? Ils achetaient un poisson en l'honneur du Shabbat.
Ils allaient le lundi, ils trouvaient un plus beau poisson, ils mangeaient le premier, ils disaient celui-là en l'honneur du Shabbat. C'est comme ça qu'il faut faire. Quand tu vas faire les courses, tu dis l'irvot Shabbat Kodesh. Même si tu vas chez Rami Lévi ou chez Oshera, tu t'en fous. Tu dis irvot Shabbat Kodesh. C'est-à-dire que tu fais pas simplement les courses pour ton estomac, mais pour Shabbat Kodesh. Vous avez bien vu, la table de Shabbat, c'est pas la même que la table de la semaine. Hein? Et même quand, je sais pas si vous avez fait attention, même quand tu fais un Iroua, d'accord, tu fais tu fais chez toi ta Hanoukat Baïd, ou tu fais un schéma Brachot pour quelqu'un, et c'est pas la même chose que le Shabbat. C'est pas la même chose. C'est un groupe particulier. Hein? D'ailleurs, Antonin, il l'a dit. Il a dit, Antonin, Oui. empereur de Rome, Arabi, il lui a dit, il lui est venu manger chez lui Shabbat, il a kiffé grave. Un ingrédient. Il est revenu, en semaine, il lui a donné à manger, il a dit, Non, il a pas su le faire. Il a pris Non. la recette, il a pas su le faire. non, il a été remangé. Il a été remangé, comme ça dit ça, il a été remangé, et il lui a dit, il lui a dit, le plat qui était froid que j'ai mangé chez toi samedi, il était meilleur que le plat chaud que tu m'as servi aujourd'hui. Il lui a dit, c'est normal, il manque un condiment. Il lui a dit, comment tu me prives d'un condiment, moi, César? Hein? Il lui a dit, oui, mais je suis désolé, celui-là, je peux pas te le mettre. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que le condiment, c'est Shabbat. C'est ça l'histoire. Il a été froid et chaud. C'est un truc de fou, le Shabbat. Regardez, manger la dafina le Shabbat et manger la en semaine, elle n'a pas le même goût. Pas du tout. Pourtant, c'est la même dafina. Pourquoi elle n'a pas le même goût? Parce qu'il n'y a pas de Shabbat. Mais non, elle est bonne. J'ai pas dit qu'elle était pas bonne, mais elle n'a pas le même goût. Elle n'a pas le même goût. L'apéro du Shabbat, il n'y a pas le même goût qu'après Shabbat. Vous n'avez pas fait attention? C'est pas la même chose. Tu sais pas pourquoi. Retape-toi le même apéro, reçois-toi toutes les salades, tu vas voir. Là, tu peux manger toutes les salades. Tu fais ça le lundi. Si tu peux en manger 2, t'es content. C'est pas possible. Là, c'est normal, hein. On a dit qu'on avait 3 niveaux en plus, donc t'es accompagné, hein. On mange pour 4. Tu manges pour 4, tu m'étonnes. C'est vrai. Il y a là. Donc, il te dit ici, celui qui respecte et honore le Shabbat comme il convient aura la crainte de Dieu durant les 6 jours de la semaine. Waouh. Ainsi, le Shabbat est une ségoula pour la crainte du ciel. Comme nous l'enseignaient nos sages, demeure béni, la crainte du Shabbat se trouve même chez un ignorant. Ah, ça veut dire quoi? Même quelqu'un qui n'est pas versé dans la Torah, qui respecte le Shabbat, ça suffit. Parce que n'oubliez pas une chose, et on l'avait déjà expliqué, Bereshit, pour le Réchit, donc pour les prémices, Erev Tov, pour les prémices, Dieu il a créé le monde, pas au commencement Dieu créa le ciel et la terre, d'accord? Ça n'a jamais existé. Ça a été la traduction grecque qu'ils ont faite pour pas que c'était cette. Je me souviens plus qui c'est qui avait demandé à traduire la Torah en grec. C'était le premier, ou je sais plus comment il s'appelle là. Je sais plus comment il s'appelle. Non. C'était Yavan, comment il s'appelle? Non. Celui qu'on lit dans Hanouka. Non, c'est pas celui-là, c'est pas Antiochous. Non, c'est pas Antiochous, Épiphane. Non, c'est un autre. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, là ils ont traduit pour pas que il y ait une mauvaise compréhension. Parce qu'imaginez s'ils avaient traduit comme il s'est écrit Bereshit, donc pour les prémices, Bara, il a été créé, Elohim, Dieu. Ça veut dire que Dieu il aurait été créé. Et donc c'est une divinité. Et donc c'est de la Vodazara. C'est pas ça. Pour les prémices, il a été créé la Elokut, la divinité pour créer le monde. Voilà le niveau qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que le divin va s'habiller dans la nature. C'est ça Elohim. Elohim, c'est pas que des noms de Dieu, c'est des vertus. C'est-à-dire que le monde, il tourne sur quoi? Elohim, la rigueur, on l'a déjà expliqué. Pourquoi? Parce que sans rigueur, le monde, il peut pas tourner. Et c'est pour ça qu'après, Dieu, il a changé, il a rapporté quoi? Yudke Vavke pour qu'il y ait de la miséricorde. D'accord? Pour avoir ce qu'on appelle les Izoun. Izoun, c'est quoi? Un équilibre. Trop de rigueur, tu as la rigueur. Trop de liberté, tu as la liberté. Donc il faut être l'axe du milieu. Ok? Il te dit ici que et donc, on sait que Bereshit pour le Réchit, hein? Ptolémée, voilà, Ptolémée, c'est ça. Heureusement qu'ils existent, Google. Hein. Ah. Il te dit ici que, en fait, Bereshit pour le Réchit, dans le livre Yarum Benissa, il rapporte là-bas que, en fait, il y a 5 Réchit, et le dernier des Réchit, il s'appelle Yirat Hashem, la crainte du ciel. Parce que sans Yirat Hashem, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux étudier, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu veux, ça s'appelle la on dirait que le son n'est pas stable. Ah bah écoute, moi, mon volume, il est stable, et même je parle très fort. C'est lui qui assure. Ne t'inquiète pas, j'ai un volume très fort, et personne ne se plaint du volume en général. Peut-être change de téléphone. Et là, on continue. Il te dit ici, dans les Teilim du roi David, Choné Malach Hashem Saviv Lereav. Un ange d'Hachem entoure ceux qui le craignent. Ah, c'est bon ça à savoir. Ceux qui craignent Hachem, ils vont être protégés par un ange.
Le respect du Shabbat donne à l'homme la crainte du ciel durant les 6 jours de la semaine. Et un ange d'Hachem se postera à côté de la personne pour l'aider à avoir la crainte du ciel, c'est-à-dire pour garder sa sainteté tout simplement. C'est-à-dire que tu seras accompagné en fait. Même si le Shabbat n'est plus là pour t'accompagner, puisque c'est la reine Shabbat. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu quittes la reine, tu vas être avec l'écuyer. Quelque part, oui, quelque part c'est comme ça. Ben oui, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu quittes la reine Shabbat. Le Shabbat il est fini. Tu passes dans la semaine, on est d'accord, tu passes on l'a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Le chol, tu passes dans le profane. Mais tu restes dans le chol, dans le kadosh en te reliant à Shabbat toujours. D'accord? Il te dit ici, le mot Shabbat, Shin, Bet, Taf, a la même gematria que 6 fois l'ange de l'éternel, Malach Hashem. Ok? Vous ferez le calcul chez vous, hein. Laissez-moi tranquille. Maintenant, on va voir un autre passage. Il te dit ici, dans le Talmud, que 6 caractéristiques sont propres aux êtres humains. 6. Ok? Lesquelles? 3 le font ressembler aux anges de service, 3 le font ressembler à l'animal. Sympa. Donc du tout au tout. L'homme est semblable aux anges, car tous deux sont dotés d'intelligence. Tous deux se déplacent debout et parlent la langue sacrée. On parle bien sûr du Lachon HaKodesh, donc de l'hébreu. D'accord? L'homme est semblable à l'animal. Pourquoi? Dans la mesure où il mange, il boit comme lui, et il se reproduit, il fait ses besoins comme lui. Bah oui, hein. L'homme est un animal, comme les autres. Vous vous rappelez cette histoire dans le zoo de New York? Dans les années 1700, il me semble. Hein? Venez découvrir l'animal le plus dangereux du siècle. Et il y avait comme une cage et derrière il y avait un miroir. Non, c'est une histoire vraie, hein, c'est une histoire vraie. Hein. Au zoo de New York, vous pouvez voir cette histoire. Alors, il te dit ici, il est clair que si l'homme, il fait usage, d'accord, primaire, de ses caractéristiques primaires, il ressemble à l'animal. Mais s'il fait usage de son intelligence et de sa parole, il va maintenant s'élever. Mais s'il va utiliser sa parole, son déplacement et son intelligence pour faire des mauvaises choses, il va ressembler à un animal, tout simplement. D'accord? Donc il faut comprendre que l'homme, il doit faire usage de ces 3 caractéristiques qui le font ressembler à l'ange, afin de s'élever dans son service divin. D'accord? Et en fait, il doit faire en fait que ses occupations matérielles, c'est-à-dire que même son côté animal qui va utiliser ces 3 caractéristiques animales, donc de boire, manger et de se reproduire et de faire ses besoins, il doit les élever dans la sainteté par la crainte du ciel. Vous avez compris? C'est l'élévation de l'âme comme on a déjà expliqué. C'est-à-dire que qui conduit la voiture de notre personne, c'est notre âme spirituelle. Ok? Il te dit ici, Maran Rabbi Yosef Karo. Donc Rabbi Yosef Karo, c'est bon pour tout le monde? C'est l'auteur du Shulchan Aruch, celui qui a écrit les lois qu'on a jusqu'à aujourd'hui pour les Sfaradim. Je préfère le dire, d'accord? Et il te dit ici que tout ce qui est source de profit de ce monde doit être utilisé dans le service divin et non tourné pour un profit personnel. Même dans les choses simples et permises comme la nourriture, la boisson, les voyages, s'asseoir, se lever, parler ou faire ses besoins. C'est-à-dire que même ses besoins, c'est pas simplement faire n'importe quoi. D'ailleurs, regardez bien à quel point c'est fort, puisqu'après qu'on fait notre besoin, on fait une bracha. On fait une bénédiction. C'est un truc de fou. Si c'est pas quelque chose de sain, on fait pas de bénédiction. Oui ou non? Oui. On dirait, ça y est, on s'est débarrassé, on va merci. Non, tu fais une bénédiction. Elles doivent être orientées vers quoi? Vers ton service divin. Même quand tu te laves, même quand tu te reposes, tu es obligé de te dire, je vais prendre des forces pour aller servir à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Et même quand tu as faim ou soif, d'accord? Des fois, tu n'en peux plus, il fait 40 degrés dehors. Cette année, ça va encore, hein, je trouve. Hein. Mais d'habitude, au mois de juin, c'est la canicule dehors, d'accord? Et dès que tu bois, tu dis, allez, on y va. Hein, vous avez vu, tu vas faire une marche de 5 minutes dehors, tu rentres tes rouges comme ça, tu bois. Tu bois pour qui? Pour toi? Non, tu fais attention, tu bois pour ton service divin. D'accord? Il faut s'habituer à ça continuellement, il nous dit ici le Rav. D'accord? Même quand tu vas aux toilettes, écoutez bien ce qu'il dit, cette action sera considérée comme un service divin à part entière. Pourquoi? Parce qu'il séparera le bon du mauvais. C'est un birour.
Un birour. Ça veut dire que quand tu tries, c'est quoi le tri? On l'a expliqué que depuis la création du monde, après la faute originelle, le tri devait être fait dans le monde entier. Et donc, on est un microcosme, donc on doit faire le tri en nous. C'est énorme. Il te dit ici, et c'est le sens du verset avant que vous vous souveniez, que vous accomplissez toutes mes mitzvot, et que vous soyez saints pour Hachem. Targum Yonatan, il va nous dire, soyez saints comme les anges qui accomplissent leur service devant Hachem, votre Dieu. Lorsque l'homme il va sanctifier ses pensées, ses déplacements et sa parole, on l'a expliqué tout à l'heure, vous vous rappelez, on a 3 niveaux très importants. Le déplacement, c'est quoi? C'est l'action. On va toujours se déplacer quand on fait une action. Tu vas jamais, même quand tu es sur place, quand tu fais une action, tu bouges. Donc rien que le fait de... Qu'est-ce que tu dis? Tu déplaces ton bras. Donc s'il y a un déplacement rien que du bras, même si tu es assis, tu as fait un mouvement. Donc il y a un passage d'un endroit à un autre. On est d'accord? Il te dit ici, donc il pourra également par cela sanctifier ces 3 caractéristiques animales et s'élever pour être avec ces 6 caractéristiques au niveau d'ange. Ça veut dire quand tu vas t'habituer à vivre comme ça, même les caractéristiques animales, même la reproduction, même le fait d'aller aux toilettes, même le fait de boire et de manger, c'est quoi? C'est divin. C'est divin, c'est Kodesh Kodashim. Ils nous disent ici que les sages, ils nous parlent du Shabbat. Et ils nous disent le Shabbat c'est un plaisir. C'est vrai je trouve qu'on ne parle pas assez de Shabbat en fait. Shabbat est devenu habituel. On fait Shabbat, bon bah d'accord, c'est vendredi, 7h, tu vas à la synagogue, ok, bon bah tu vas manger, tu vas pioncer, après tu te lèves le matin, c'est la synagogue, oh, c'est faire Torah, le cours peut-être, pas, on verra si je suis pas trop fatigué, ok, allez, l'Avdallah, la clope. Oui ou non? C'est vrai. C'est répétitif. Pour beaucoup, non mais pour beaucoup c'est comme ça. Hein? Ou déjà tu penses à qui tu vas inviter la semaine prochaine, vous n'avez pas vu souvent? Hein, tu rentres à la maison, tu dis, attends, je l'invite celle-là la semaine prochaine. Ah tiens, j'ai reçu un message de ma fille. Ah, ça fait plaisir. Va falloir que je l'invite la semaine prochaine. Attends, t'as pas fini Shabbat, tu viens de rentrer chez toi. Non, toi tu manges déjà chaud d'arriver. Encore il faut manger. Encore il faut manger. Encore il faut On ne vit que ah ouais, tu sors de Shabbat, ta femme elle te regarde, elle dit, vous la connaissez celle-là, tu sors de Shabbat, toi t'es saturé de nourriture, hein. Même en pensée tu peux pas rajouter une boulette, hein. En pensée t'es comme ça, et là tu dis, qu'est-ce que je vais faire Shabbat prochain? Et tu dis, mais je sais pas, un verre d'eau, laisse-moi tranquille. Parce que justement, c'est ça. Mais oui, c'est ça. C'est exactement. Alors il te dit ici, alors écoutez bien ce qu'ils nous disent dans le Talmud. Le Shabbat, tu l'appelleras plaisir. Que tout celui qui prendra du plaisir le jour du Shabbat, il recevra un héritage sans limite. Il y a donc une mitzvah de prendre du plaisir à faire son Shabbat. Attends, c'est pas tout. Attends, écoutez bien. Prendre du plaisir dans la matérialité de ce monde-ci. Ah, tu kiffes. Donc t'es un kiffeur. Ça veut dire quoi? Ouais, une bonne, non, de l'eau. Une bonne dafina, une bonne bourra, une bonne demhout, un kiff. Tu vas aller, un cours, une comment ça s'appelle, une rigolade, des chansons. Allez, on y va, on a fait Shabbat, Baruch Hashem, on a fait un kiff. Merci. Et t'es bien. T'as fait un kiff. Attention, faut toujours connaître aussi ses limites. D'accord? L'apéro, c'est pas une beuverie. L'apéro, ça ne devient pas... Shabbat. Ça vient pas le jour du soulard, d'accord? D'ailleurs, Torah Box avait fait une très belle vidéo là-dessus sur que l'apéro il devenait une beuverie. Tu rentres chez toi, tu manges pas avec ta femme, tu t'endors. Qu'est-ce que c'est que ça? Où les mecs ils font l'apéro, la femme elle attend et ils rentrent 3 heures après. Et le fils il dit quand est-ce qu'on mange? Quand ton père il rentrera. L'autre il a fini de manger le canapé. C'est grave, la bouffe elle a déjà brûlé, le truc. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas une beuverie. La bouffe c'est pareil. Tu vas pas manger. Faut pas manger. Non, c'est pas que chez les Français. Je t'assure, moi j'ai été dans des synagogues israéliennes où ils te font des apéros. D'accord? La bouteille de whisky, elle reste 4 minutes sur la table. 4 minutes, hein. Et je te dis, hein. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Bouteille de whisky neuve, hein. Neuve, je te dis pas, il reste un fond et ça fait 4 minutes. Bouteille de whisky neuve, 4 minutes après, elle est vide. D'accord? Des bières. Comme ça, la bouteille d'arak, elle fait 7 minutes. C'est anti-Shabbat, ça. Ok? C'est autorisé ça? Non, c'est pas autorisé. La nourriture.
Manger, c'est bien. Se péter le bide et t'es pas capable d'aller à la prière, ça sert à rien. Ok? Allez, on continue. Maintenant, le Shabbat. Donc, on a bien expliqué que le Shabbat, c'est un jour de sainteté. T'as remarqué? C'est un jour Deux verres, t'as fait. d'alliance éternelle entre Akadosh Baruch Hu et les enfants d'Israël. D'accord? Alors, si c'est comme ça, si c'est un jour de sainteté et d'élévation, pourquoi comment dire, on ne va pas s'éloigner des plaisirs matériels et s'affairer à la Torah? Une espèce de Yom Kippour toutes les semaines. Vous avez compris ce qu'il dit? Si on veut ressembler aux anges, si on doit avoir une élévation spirituelle, pourquoi est-ce qu'on doit justement kiffer dans les plaisirs matériels? On devrait dire, tu sais quoi, c'est un jour Kulo Torah, 100% Torah. C'est-à-dire que vendredi, tu prends un verre d'eau, tu manges comme avant Purim, Kippour, pardon, comme avant Yom Kippourim, d'accord? T'as mangé avant Yom Kippourim, t'as bu ton verre d'eau, tu vas à la synagogue, t'étudies la Torah, t'as fait ta prière, tu rentres chez toi, tu dors. Le lendemain matin, tu fais ta prière, t'étudies toute la journée, t'étudies, et tu pries, étudies, tu pries. Motzei Shabbat, tu manges. Ça aurait été bien, non? Ça aurait été Kippour toutes les semaines. Ah non. Attends, je sais pas, je suis comme toi, je vais découvrir. On va le découvrir ensemble. Pourquoi c'est pas comme ça? Mais la question se pose. C'est mieux que ça soit comme ça. Non, mais la question se pose quand même. Alors il te dit ici, écoutez bien, et ça va casser beaucoup de fausses croyances. Akadosh Baruch Hu, il réserve une place très importante à la matérialité ce jour-là. Et car c'est par le mérite de la sainteté du Shabbat que nous pourrons sanctifier cette matérialité. Et ce supplément d'âme qu'on va avoir, que Akadosh Baruch Hu nous donne durant le Shabbat, elle va permettre d'élever la matière de ce monde-ci. Comme il nous dit Rashi, le supplément d'âme élargit le cœur pour reposer et se réjouir. L'homme pourra manger et boire sans que son âme ne le limite. Nos limites. Ça veut dire qu'en fait, et si on rattache les autres jours de la semaine au Shabbat, ça veut dire que toute la matérialité de la semaine, elle est reliée à Shabbat. Donc notre bracha, c'est le Shabbat. Ça veut dire que tout ce que tu bouffes la semaine, c'est la bracha du Shabbat. Vous avez compris? Non, on n'a pas dit s'empiffrer. Profiter, se faire un kiff, mais sans oublier les fondamentaux. Sans oublier les fondamentaux, sans oublier les brachot, sans oublier le Birkat Hamazon, sans oublier sans oublier les chants de Shabbat, sans oublier un Dvar Torah à la table. Faut pas oublier tout ça. Non, t'as mangé, t'as bien bu, et l'autre il est comme ça à la table. Il est en train d'avoir une crise, et sa femme, la pauvre, c'était bon. Ou celle-là, elle est terrifiante, celle-là. Bah si je mange, c'est que c'est bon. Mais lui, il faudrait lui mettre un coup de taser. Hein. Tu ne peux pas dire ça. Si tu manges, c'est que c'est bon. Mais non. C'est pas fait de parler. C'est faut dire merci, faut dire c'était bon, faut dire waouh. J'ai adoré tes boulettes, j'ai adoré ton camoun, j'ai adoré ton couscous. Non, si c'est pas bon, tu dis merci. Tu dis mais non, tu peux dire merci. Ça va pas en faire trop. L'autre elle a brûlé le plat. Elle a brûlé le plat. L'autre elle a. Non, tu vas dire c'est bon, on apprend. Elle a raison, hein. Non, mais il était jeune marié. Attention, il était jeune marié. Toute sa vie, elle lui a fait ça. Non. Jusqu'à sa mort. Toute sa vie, il a mangé la tartine cramée. La tartine cramée. Il disait qu'il aime ça. Hein? Bon, il a dit qu'il était délicieux. Mais ça. Sa mère. Sa femme. Oui, mais c'est un Gdolador, mais c'est un Gdolador. J'ai aimé des ce qui était brûlé. Mais toute sa vie, je vais prendre des tartines cramées. C'était le Rav Kanevski. Je sais plus. Mais ça c'est les rabbinim. Non, mais le problème. Non, il y a un problème aujourd'hui. Il y a un problème aujourd'hui, c'est que les femmes d'aujourd'hui, c'est pas les mêmes qu'il y a quelques années. D'accord? La meuf, elle a brûlé le plat, d'accord? Elle va servir aussi. Tu vas lui dire, c'est délicieux. Elle va te renverser le plat sur la tête. Elle va dire, arrête de te moquer de moi. On est bien d'accord. Il faut pas. Arrondis les angles. Le poisson était bon. Les salades étaient délicieuses. Il y a là. Il nous dit ici le siar sarfé kodesh. Le siar sarfé kodesh. Il nous dit que durant les jours de la semaine, il existe une adversité très importante entre l'âme et le corps. Ah bah ouais, on le voit. Hein. C'est en général le corps qui veut être le patron, d'accord? Car la matérialité du corps, elle souhaite ingérer de la nourriture. Par exemple, tandis que l'âme, elle désire se dégager des notions matérielles pour pouvoir s'élever plus, on est d'accord? Et pendant le Shabbat, il existe une mitzvah de Oneg Shabbat, donc de profiter le Shabbat. Ça veut dire que même l'âme, maintenant, elle va prendre plaisir aux mets matériels
qui deviennent de la spiritualité. D'accord? C'est pour ça qu'il n'y a plus de limites au corps. Vous avez compris? Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as passé d'un niveau. Vous savez c'est quel jour ça dans l'année? C'est le jour le plus haut de l'année. C'est pas Shabbat. C'est Purim. C'est Purim. Purim, qu'est-ce qu'on fait à Purim? On mange, on boit, on rigole, on chante, on se déguise, machin. Et c'est le jour le plus haut niveau. Parce que qu'est Purim? Comme Purim. Yom Kippourim veut ressembler à Purim. C'est le plus haut niveau. D'accord? Alors, en puisant dans la sainteté du jour de Shabbat et en élevant la matière du monde ici-bas, qu'est-ce qu'il va faire? L'homme, il va élever les 3 caractéristiques communes avec l'animal pour les placer au niveau de l'ange d'Hachem. Très bien. C'est un... Comment ça s'appelle? Tu sais, avant, il faisait un télégramme. C'est un télégramme. C'est en train de recevoir un télégramme. D'accord? Dis-lui que maintenant, il y a WhatsApp. Et maintenant, ça va lui permettre de servir à Kadosh Baruch Hu pleinement. Et ça va procurer une grande joie à l'âme. Ah, ça veut dire quoi? On relie l'âme et le corps. C'est arriver à l'équilibre d'âme et de corps. C'est pour ça qu'on est venu au monde en fait. D'accord? Le Midrash y rapporte. Peut-être penses-tu que c'est pour le mal que je t'ai donné le Shabbat? C'est vrai que quand tu commences le Shabbat, en général, tu dis c'est rasa. Hein. D'accord? C'est interdit de fumer, c'est interdit de sortir, c'est interdit d'allumer la télé, c'est interdit ça, c'est interdit. La première fois, quelqu'un il découvre le Shabbat, quelqu'un qui n'a jamais fait Shabbat, il va dire maintenant tu fais Shabbat, mais le mec il va attraper une crise. Il dit, en fait, vous n'avez rien le droit de faire le Shabbat? Vous mangez des cailloux? Oui ou non? C'est compliqué de faire Shabbat la première fois, attends. C'est impossible en fait. Tu arrives de pas Shabbat et t'arrives directement. Ben c'est impossible, c'est pour ça qu'il faut y aller en shlave. Ton téléphone et va après va lui expliquer non tu prends pas ta voiture parce que c'est l'interdiction de faire du feu. Il va dire heureusement qu'elle fait pas du feu ma voiture sinon elle brûle. Et va lui expliquer ça, va l'expliquer à quelqu'un les 39 travaux interdits à Shabbat. La vérité il va dire mais vous êtes des fous. Il va dire on est en 2026 laissez-moi tranquille. Oui ou non c'est dur à faire Shabbat. Et même pour nous qui faisons Shabbat depuis qu'on est tout petit. Des fois, c'est des choses. Vous n'avez pas vu problème de tri? Vous avez déjà étudié les halakhot du tri? Sur ça, franchement, c'est pire qu'un puzzle chinois, quoi. Il manquait plus que ça. Ah ouais. Allez, on continue. Non, il n'est pas ainsi. C'est seulement pour ton bien que je t'ai donné le Shabbat. Rabbi Chia, il enseigne. Il va nous enseigner. Rabbi Chia, s'il vous plaît. Sanctifie le Shabbat par de la nourriture, de la boisson et avec un lit propre. Tu satisferas ton âme et je te donnerai une récompense. D'où est-ce qu'on l'apprend? Donc c'est Rabbi Chia qui nous dit ça. Parce qu'il y a marqué dans Yeshaya, tu appelleras le Shabbat plaisir. Et juste après, il y a écrit, et tu te délecteras de l'éternel, d'Hachem, et il t'accordera les demandes de ton cœur. Ça c'est dans Bereshit Rabbah. Ça veut dire qu'en fait, le fait de kiffer Shabbat, c'est une très grande chose. D'accord? Et il te dit ici, c'est quoi ce midrash? De dire, peut-être qu'on va penser que le Shabbat c'est pour notre mal. D'accord? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a été jusqu'à témoigner? Non, c'est seulement pour ton bien que je t'ai donné le Shabbat. C'est Dieu qui dit ça. D'accord? C'est quoi? Dieu, il doit valider que c'est une bonne chose d'avoir reçu le Shabbat. La vérité, ceux qui font Shabbat et qui kiffent le Shabbat, ils disent, franchement, je pourrais pas vivre sur Shabbat. Oui ou non? Tu dis, tu peux pas vivre sur Shabbat. Tu recharges tes batteries, tu fais une pause, tu t'arrêtes, tu coupes ton téléphone. Ça fait un bien fou. Non mais c'est vrai. Ton quotidien. Tu coupes ton quotidien, tu t'arrêtes, t'es forcé de t'arrêter. Moi quand je vois les jeunes passer des fois les pauvres, je me dis, ils sont comme ça. Ils sont comme ça le dimanche, ils sont comme ça le lundi, ils sont comme ça le samedi. Je sais pas, t'as pas envie de recule un peu? Non mais je sais pas, ça fait du bien. De déconnecter de ta réalité qui va trop vite. Tu prends le temps un petit peu. Alors, on sait que toute personne qui souhaite servir à Kadosh Baruch Hu comme il convient, dans l'accomplissement des mitzvot, de la Torah, doit se comporter avec retenue, même dans ce qui est permis. On l'avait déjà expliqué, vous vous rappelez ou pas? On avait expliqué que ça s'appelle Klipat Noga. Klipat Noga, c'est l'écorce d'impureté qui recouvre les choses qui sont permises. Qu'est-ce qu'on avait expliqué? Que cette Klipat Noga, c'est quoi? C'est un mélange de bien et de mal qui va recouvrir toute chose qu'on fait dans le monde. Il y a des choses qui sont klipa, d'accord? C'est-à-dire c'est des écorces d'impureté. C'est-à-dire c'est le mal, ok? Tout ce qu'elle dégage, c'est du mal. Il y a des choses, tout ce qu'elle dégage, c'est la gdusha, c'est-à-dire que c'est la sainteté. Et il y a un truc qui s'appelle klipat noga, c'est quoi? C'est mélangé. Donc il faut faire le tri. Il faut savoir prendre le bien et laisser le mal, d'accord? En hébreu ça s'appelle surmera ve'asetov. Éloigne-toi du mal et fais le bien.
D'accord? Mais pour pouvoir faire le bien, il faut d'abord t'éloigner du mal. Ok? On continue. Alors, il te dit ici que Rachid va nous dire, il est nécessaire de faire les choses avec retenue. Pourquoi? Afin de ne pas tomber dans l'interdit. Rappelez-vous ce qu'on avait appris quand on était plus jeune, en tout cas, on nous enseignait ça à l'école, que fais une haie autour de la Torah. Vous vous rappelez de ça? C'est-à-dire quoi faire une haie? Même dans les choses permises, mets une barrière. Mets une barrière, d'accord? Aujourd'hui, une des barrières qu'on connaît très bien, c'est quoi par exemple? Le poulet et le lait. Le poulet et le lait. Le poulet et le lait, le poulet n'est pas de la viande. Le poulet n'est pas de la viande. L'otevagel gedi bachalevimo. Mais comme c'est un dérivé, donc on va éviter et on va pas le faire. Vous avez compris? Donc ça c'est des rabananes. Donc il faut comprendre qu'il y a des interdits que nos sages nous ont mis. D'accord? De faire attention à l'isolement tant de temps avec une femme qui n'est pas la sienne. Pourquoi? Parce que c'est un problème. Oh, vous voyez mal partout les religieux. Non, mais une haie. D'accord? On ne rentre pas dans une maison quand le mari n'est pas là. Si c'est la femme qui t'ouvre. Ça dépend, fais attention, et si elle t'ouvre. Et si elle t'ouvre. Non, mais parce que des fois, malheureusement, aujourd'hui, c'est une catastrophe, quoi. C'est marrant. Vas-y, c'est. Non, mais vous vous rendez pas compte des histoires qu'il y a en ce moment. C'est terrifiant. Et franchement, tu te demandes si le monde, il tourne pas à l'envers, quoi. Ouais, t'as raison, toi. Et si je te fais la liste de toutes les histoires qu'on m'a racontées depuis que je m'occupe de faire des cours de Torah, sur ma vie, tu sais quoi? Tu vomis toute la journée. Allez, on continue. Et Déborah, je te parle pas de taré, hein. Je te parle pas de taré. Du tout. Je te parle de gens, tu leur donnes le bon Dieu. Oui, ben, il y a des gens qui savent se tenir quand même. Ouais. Tu sais Et il y a des gens qui regardent comme ça, Tu sais pas. Tu sais pas. Ouais. puis Gratte un peu et tu vas voir. Ouais, c'est vrai ça. Il y a là, on continue. Oui, chacun de ses. S'il vous Il plaît. faut confiance en personne, même pas en soi-même. Voilà. Dans ton ombre, tu dois pas avoir confiance. Exactement. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Oui. Alors je crois que vous n'avez pas étudié, vous n'avez pas écouté le début du cours. Si, on est. Aie confiance en toi. Aie confiance en toi. Les parents, ils sont à tous les erreurs. Ah non, mais pas Anthony de Serrara, bien sûr. Alors, mais excusez-moi, excusez-moi, juste une chose. Hein, comme ça, entre nous, hein. Le Yetzirara, on en a besoin Oui. pour évoluer, puisque c'est celui qui nous permet d'avancer. Donc même lui, on en a besoin. Bah oui, n'oubliez pas une chose, c'est que quand Dieu il a fini de créer le monde, il a dit Tov, Méod, tout était super bien, mais il a créé l'Yetzirara, alors c'est super bien? Ouais, c'est super bien. Parce qu'il nous permet d'évoluer. Parce que si t'as pas d'Yetzirara, comment t'évolues? Hein? Super, on n'a pas d'Yetzirara, on est des bisounours. On vit dans un monde des bisounours. Non, ce serait pourri. D'être dans un monde des bisounours sur ma vie, ce serait. Oh, qu'est-ce qu'on s'ennuierait. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Oh là là, Rasra. Oh là là. D'accord, on est. Je voudrais jamais vivre chez les Schtroumpfs. Chez les Schtroumpfs. D'accord? Je ne veux pas vivre chez les Schtroumpfs. Il y a eu pendant un moment, ils avaient détruit les. Non, ils ont coupé les Yetzirara pendant un moment. Le Yetzirara de la débauche était. Le Yetzirara de la débauche. La débauche, ouais. Ils l'ont annulé complètement. Alors, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous demande de nous délecter des plaisirs de la nourriture, des boissons, de la nourriture et de la boisson pendant le Shabbat? D'accord? Ça pourrait renforcer notre mauvais penchant. On sait très bien, celui qui boit trop, vous connaissez les 7 péchés capitaux. D'accord? Un des péchés, c'est la bouffe. D'accord? Donc il te dit ici, ça pourrait, si on s'habitue à bouffer n'importe comment Shabbat, eh ben tu vas dire, je vais continuer toute la semaine. Puisque de toute façon, c'est mon Shabbat qui nourrit ma semaine, donc yallah. Alors il te dit dans le Talmud, il te dit, un lion ne rugit pas devant une botte de paille, mais seulement devant la viande. C'est dans Brachot qui dit ça. Donc il te dit en fait, le Midrash il va déclarer pour ne pas faire un faux raisonnement. Peut-être que c'est pour le mal que je t'ai donné Shabbat. Non, c'est pas ça. C'est juste pour le bien. Lorsque l'homme il va honorer le Shabbat correctement, en se délectant, alors il va attirer sur lui un supplément de sainteté qui va le suivre tout au long de la semaine, avec cet ange qui va le garder tout au long de la semaine. Ça veut dire que c'est le moyen nécessaire pour pouvoir continuer ta semaine en fait. Et c'est ça. Tu satisferas ton âme et je te donnerai une récompense. C'est quoi la récompense? L'ange qui va venir t'aider à passer ta semaine. Toi, tu as bien mangé et tu as bien bu, tu t'es reposé. Toi, tu penses que tu as... Mettez-vous en vivre, s'il vous plaît. Que tu as fait quoi? Quelque chose de mal? Non, au contraire. C'est ce qui va te permettre d'avoir un gardien tout le long de la semaine.
Maintenant, on peut comprendre le Avnei Nezer qui nous dit la forme de la Ménorah, la branche centrale qui est le corps même de la Ménorah, correspond au Shabbat, jour à partir duquel on puise la sainteté des 6 jours de la semaine qui l'entourent, le Shabbat. Donc c'est plus maintenant dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. D'accord? C'est dimanche, non. C'est vendredi, Non. jeudi, C'est vendredi, c'est mercredi, jeudi, vendredi, et après, samedi, vendredi, mardi. dimanche, lundi, mardi. Puisqu'on a dit que dimanche, lundi, mardi, c'est Motsai Shabbat. Et si c'est Motsai Shabbat, donc c'est comme ça que ça se fait. C'est mercredi, le premier jour de la semaine, en fait. Quelque part. Ok? Donc il te dit, en fait, c'est à partir de lui qu'on va puiser la sainteté pour les 6 jours de la semaine. Donc c'est l'allusion aux 3 caractéristiques communs aux hommes et aux anges. 3 d'un côté, 3 de l'autre. D'accord? Et qui sont reliés par la branche du milieu. Maintenant, on peut répondre à la question initiale. Pourquoi il y a marqué que Aaron, il a fait exactement ce que Dieu, il lui a dit correctement, comme Dieu lui a ordonné. D'accord? Quand tu allumeras les lumières vers la face, c'est pas des bougies, hein. C'est pas des bougies, c'est des lumières. D'accord? Donc il te dit ici, les 7 éclairons. En fait, il te dit pour attirer la sainteté de la branche centrale qui correspond au Shabbat vers les 3 branches du côté droit et les 3 branches du côté gauche, afin que l'homme puisse sanctifier ces 6 caractéristiques. Mais, on parle de l'homme, lambda, un type du commun des mortels, mais on parle de Aaron à Cohen qui avait déjà atteint ce niveau de sainteté, le niveau de sainteté des anges. Lui, Aaron, c'est lui qui va allumer la Ménorah, mais lui, il est au niveau extraordinaire. Il a déjà attiré sur lui la sainteté du Shabbat. Donc il n'aurait pas besoin d'attirer sur lui les 6 caractéristiques, il n'en a pas besoin. Il est au-dessus de ce niveau. Donc on aurait pu penser qu'étant donné qu'il n'a pas besoin, donc c'est pas la peine qu'il le fasse comme Dieu, il lui a ordonné. Et l'écriture, elle te fait la louange d'Aaron. Donc elle fait quoi? Elle va mettre en avant quoi? Sa anava, son humilité. Elle va dire, bien qu'il ait atteint un niveau extraordinaire, c'est exactement la même chose qu'il était triste de ne pas avoir fait le sacrifice comme on l'a dit Shabbat. Donc ça veut dire, il se sentait en besoin de s'élever encore. Donc il avait besoin de faire exactement ce que Dieu il lui a demandé pour pouvoir lui aussi récupérer la sainteté du Shabbat pour pouvoir s'élever au niveau matériel et au niveau spirituel, comme un animal et comme un ange, alors qu'il avait déjà atteint ce niveau. Ça veut dire que ce qu'on peut apprendre de Aaron, on va finir là-dessus, Bezrat Hashem, c'est que le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que de pas grand-chose, on pense qu'on est plein. Pas grand-chose, on pense qu'on est plein. Ça y est, j'ai fait, je suis venu à cours de Torah, ça y est, embrassez-moi les mains. Je suis venu, j'ai fait Shabbat une fois, ça y est, ça suffit, hein, c'est jusque-là, hein, d'accord? Mais plus tu évolues dans la Torah, et plus tu dois te sentir vide, comme Aaron. Mais alors qu'ils sont immenses, ces gens-là. Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les prophètes, c'est marqué, gravé, noir sur blanc. Personne n'était aussi grand que lui, car il a vu à l'Éternel face à face. Hein? Et dans la fin de la paracha de la semaine, on a lu quoi? Et Moshe était le plus humble des hommes sur la surface de la terre. Pourtant, il avait de quoi s'enorgueillir, Moshe Rabbeinu. Il avait de quoi dire, je suis le patron. Quand tu montes 40 jours et 40 nuits avec des anges et face à Kadosh Baruch Hu, quand tu as des cornes de lumière qui te sortent de la figure, quand tu connais toute la Torah, quand tu as récupéré les tables de la loi du ciel, d'accord? Quand tu as ouvert la mer, quand tu as fait les 10 plaies, t'as de quoi dire, hein? T'as un bagage, hein, quand même, hein? C'est pas, t'as fait Moussaf, hein, à Shabbat. T'as du bagage. Quand tu as reçu la Torah, tu vas la transmettre à tout le peuple d'Israël. Et Dieu lui-même, il certifie que tu es l'homme le plus humble de la surface de la terre. Ça veut dire que plus tu es plein dans ta Torah, plus de toi te sentir vide. Et c'est ça la grandeur de tous nos sages. Et c'est ça un vrai tzaddik de vérité. Un vrai tzaddik de vérité, pour revenir à ce qu'on a dit au début du cours, c'est que comment tu vas remarquer que c'est un vrai tzaddik? Il est humble. Et si tu vois que, regardez souvent, les vrais tzaddikim, d'accord, quand on va pour leur faire du kavod, ils n'avancent pas. Ils font attention, ou ils n'aiment pas ça. Mais tu dis, bon, faites votre truc et moi je viens après. D'accord? Après, on ne parle pas d'un moment où c'est Gvod Torah, c'est un Héroua, pour un Artasat Sefer Torah. D'accord? C'est une mitzvah de c'est la main d'arabe. D'accord? Mais regardez bien, les très très grands, hein. Les très très grands, moi je vous parle de ça. Ils enlèvent la main. Ils enlèvent la main? Bon, des femmes, ils les enlèvent, c'est normal parce qu'ils veulent pas. Mais il faut comprendre, il faut faire attention. Regardez, et vous savez comment vous le voyez? Vous savez comment vous le voyez?
J'avais appris ça il y a quelques années, dans les yeux. Dans les yeux, parce que les yeux, c'est le miroir de l'âme. Et quand tu regardes quelqu'un qui est anaf, tu le vois dans ses yeux. Quelqu'un qui est hautain, tu le vois dans ses yeux tout de suite. Nahon? Et c'est comme ça qu'on voit la anava. Et regardez bien, et moi, je vous assure que je l'ai vécu, mais je l'ai vécu, hein, en direct. Les Mekoubalim à 2 balles, vous savez, ceux qui se font appeler Mekoubalim, ils font des miracles, ah là là, donne-moi 10 000 shekels et tu vois, je vais te faire un miracle. Regardez leur. Moi, je l'ai vu, hein, et j'ai fait l'expérience. Leurs yeux, ils sont fermés et ils sont noirs comme le charbon. C'est-à-dire qu'ils sortent la Toum'a. Alors que les gens, les tzaddik de Hémet, et bravo Hachem, j'ai eu l'occasion pendant mes 7 ans chez Amir Laretz d'en voir beaucoup, ils ont un regard qui est plus doux que le regard d'un petit enfant. C'est incroyable. Ils ont 70, 80 ans, ils ont un regard, tu as l'impression que c'est un enfant qui te regarde. Alors que les autres, ils ont un regard, tu as l'impression que c'est le Satan qui te regarde. C'est pour ça, faites très attention à ça. N'allez pas voir n'importe qui et faites attention et qu'on ait le mérite, Be'ezrat Hashem, à toujours se lier au tzaddik de vérité. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.